Bonsoir à tous et à toutes, quel plaisir de vous retrouver, Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 février, c'est le numéro 147 de J+7, il y a beaucoup de 7 dis donc dans ce début de phrase. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que la semaine s'est bien passée, qu'elle a bien démarré aujourd'hui. Merci de nous écouter en podcast évidemment, peut-être que nous sommes mardi, mercredi, jeudi ou vendredi pour vous. Merci quoi qu'il arrive de nous écouter, peu importe le jour ou même l'année à laquelle vous nous écoutez à ce moment-là. Soyez les bienvenus, on va parler médias pendant 2 heures, on va refaire toute l'actualité des médias de ces 7 derniers jours avec la team habituelle qui n'est pas au complet ce soir puisque Jérémy est bloqué dans les transports. On le salue, il nous regarde d'ailleurs sur Twitch en ce moment puisque nous sommes en direct sur Twitch le lundi soir bien sûr. On le salue et je salue tout le reste de l'équipe. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous. Dans l'équipe, il y a Arnaud. Bravo Arnaud pour... je n'ai pas pu te dire bravo de vive voix pour Question pour un champion, vous en avez longuement parlé. Bravo, félicitations, c'est magnifique. Merci bien. Et très belle promo aussi pour J+7 d'ailleurs au passage. Malheureusement, le nom du podcast a été coupé au montage. Oui, mais ouais, ça on s'y attendait un petit peu, mais ça fait quand même plaisir quoi qu'il arrive. Et bravo pour cette belle émission. Tout va bien Arnaud de ton côté ? Eh ben ça va nickel. Passer un bon petit week-end sportif et puis voilà. Du coup, Jérémy, est-ce qu'on peut dire qu'il est bloqué ? Il est bloqué, tout à fait, absolument. Petit ref à le créateur de cette série dont on va longuement en parler en ce début d'émission. Mais oui. Et toi, ça va mon petit Alex ? Parce que on te demande à chaque fois tu nous demandes, mais toi ça va ? Bah écoute, oui, impeccable. Impeccable. Tout va bien. Ça ira sûrement moins bien quand je verrai la notification du résultat final du match de Caen tout à l'heure. Mais parce qu'ils sont en train de jouer à l'heure actuelle et vu qu'ils arrêtent pas de perdre, voilà, ça va encore me saper le moral. Mais je suis bien content de pas être devant le match et d'être avec vous ce soir. Ça m'évite de mater une purge de plus. Et ça fait plaisir. Voilà, le foot, on en parlera d'ailleurs dans l'actu aussi ce soir. Bien évidemment, ça fait partie des sujets du soir. Le foot. Mais rassurez-vous, on parle vraiment de foot et non pas de Malherbe. Bonsoir Gauthier, qui fait son grand retour également. Bonsoir, avant ma grande absence. Avant ta grande absence, parce que Gauthier est malade depuis 2 semaines et il n'est toujours pas remis. 3 semaines, ouais même, 3 semaines. Ça fait long. Et il n'est toujours pas remis. Ça fait un peu long. Effectivement. J'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup de jours de carence. Ouais. Parce que quelle idée de faire des arrêts maladie si c'est pour rebosser entre 2 arrêts maladie. Voilà. Bah oui. Donc c'est là, vrai. Donc on vous fait l'échelle des périls. C'est pas la grippe, non, syndrome grippo. J'ai eu les couvillons négatifs, donc c'est même pas la grippe. Ensuite, j'ai eu laryngite. Et là, on est sur une petite merde, je sais plus. D'accord. Ouais, les amygdales, c'est quoi ? Les amygdales. Le truc qu'il y a au fond. C'est les amygdales, ouais, ça fait partie Non, c'est quoi ? de l'organe Une angine. buccal. Une angine. Ah, une angine. Ah, Et tu t'es pas fait angine. opérer des amygdales Non, Parce que moi, pour le coup, j'ai été opéré très jeune des amygdales. d'après le médecin de garde, j'ai des grosses amygdales sensibles. Du pas des bah amidos. oh, Non, elle est sur Valérie TF1. Namidal, la À fameuse. tel point Elle que est au taquet tous les midis sur ici. à tel point que la dernière fois que j'ai eu une angine, on a dû me faire une échographie pour voir derrière les amygdales, parce qu'on voyait pas ça. C'est pour savoir si tes amygdales étaient enceintes. Ouais, Et alors tout va bien. Les amygdales. voilà. Donc vivement vendredi les vacances. Ah oui, les vacances c'est vendredi. C'est Ouais. exact. Je suis au bout du rouleau. Bien, eh bien, bon courage à toi, Gauthier, pour cette. J'espère que tu vas vite te rétablir. Bonsoir Pacôme. Bonsoir Alex, bonsoir le chat, bonsoir les auditrices. Ça va bien, la vie est belle. Tu étais aux Victoires de la musique samedi soir. Alors, pas physiquement, Non, mais non. Trafiquement. Non, vraiment. Un peu. un peu. Bah écoute, il y avait ton nom dans le générique final. Dis pas un peu. Oui. Dis pas un mais peu. c'est pas. C'est Modeste. Modeste. Plus que ça. En fait, je sais juste que et c'était vendredi effectivement, c'était pas samedi, mais. Ah, j'ai dit samedi, pardon. Vendredi, ouais. pardon. C'était vendredi. Non, j'ai bossé un tout petit peu dessus, sur le générique de début et sur les synthés des magnétos, mais voilà, c'est pas des gros trucs, ça m'a pas pris non plus tant de temps que ça, mais... Ah là là, il est si modeste. Déjà prêt. Mais non, mais bon, mais ça fait plaisir. Alors en revanche, ça fait très plaisir et
J'étais ravi de bosser pour les Victoires de la musique. C'était vraiment très très cool. C'est rémunéré. Et, oui, bah bien sûr, évidemment. Ah, bah Bien alors. sûr. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Faut bien quand même. Tout travail mérite salaire, attendez. Absolument. Bien. Et en pleine forme? Oui, Oui, tout va bien. Et on salue Bastien, bonsoir Bastien. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis malade encore, mais plus une grosse crève, un gros rhume qu'autre chose. Ah mais décidément, tout le monde est Serge Lama ce soir, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, ça me fait une voix très sexy. Oui, dis donc. Je tiens à le dire. Oh, le Ce soir, c'est bâtard. peut-être l'épisode où j'aurai la voix la plus sexy. Honnêtement, Bon. tu m'excites un peu. Allez, hop. Alors, Bien. calmez-vous. Salut. On a un podcast à vous tenir, D'accord. vous ferez ce que D'accord, vous allez. voulez après le podcast, d'accord? À Y a tout pas à de l'heure, Moi, à j'ai tout envie à qu'il l'heure. fasse j'ai envie qu'il fasse une petite libre antenne. Moi, je vais pas mentir. Ce soir, on se retrouve au libre Bonsoir. antenne nocturne à partir de 22h30. Tu t'appelles N'hésitez surtout comment pas à me laisser tous vos messages sur répondeur.j+7.fr. On les écoute tous et puis on y réagira tous ensemble. Bien Et- sûr. Il y a un petit côté Nikos qui a la crève quand même, mais C'est Nikos, Johnny Malouf, c'est notre finaliste The Voice cette année. Johnny Malouf. Et Oh putain, je l'avais oublié. n'oubliez pas d'envoyer vos SMS au 41 Sky, 41 759. Quelle est Oh votre là radio là, la vieille préférée? ref. Skyrock, Skyrock, bien évidemment. Skyrock, évidemment. Mais c'est Même si super. ce soir Lenny part, voilà, c'est dommage. Eh bien, merci Maurice. Merci à toi, Allô Maurice. qui va là, je te prie. Allô, qui va là? Tu vois, là, ça le fait. bien. Allô qui va là. Allô, qui va là? Bonsoir à tout le chat, bien évidemment, qui est en direct avec nous sur Twitch comme chaque lundi soir. Merci les amis d'être là. Et puis, bien évidemment, bonsoir à ceux qui nous écoutent en podcast ou bonjour. D'ailleurs, au programme de ce numéro 147, on va parler évidemment d'Hanouna et de ce qui se passe avec le Conseil d'État pour C8 Énergie 12. Bien sûr, une fois de plus, bien évidemment. On parlera de France Info parce qu'ils ont dépassé des choses aussi pas terribles à France Info. On va en parler. On va parler des droits télé du foot, bien évidemment, parce qu'il s'en est aussi passé des choses la semaine dernière. On a eu beaucoup de revirements de situation. Oui, Gauthier? On s'absente 3 semaines, y a rien qui change en fait. Absolument, c'est ça. D'accord. C'est la Ouais. suite logique. Tout Moi, va ce soir, bien. on va être bref. On va être allez, bref. hop là. Tout à fait. On On va en est parler. débarrassé. On va parler de Drag Race, du casting du nouveau jury de l'émission, de la version All Star. Attention, on en parlera évidemment. On parlera de Troisième œil. Oh là là, Troisième œil, production aussi, bien sûr, bien évidemment. On parlera de ça en fin d'émission. Ça, c'est pour l'actu de ces 7 derniers jours. Mais il y a des choses qu'on a vues cette semaine, ou en tout cas, j'ai envie de dire, il y a vraiment une chose qu'on a vue et qu'il faut que tout le monde voit. Voici le vu et entendu de la semaine. Et tu l'as évoqué, Arnaud, dans le sommaire, tu as fait un petit jeu de mots fort sympathique. Tu as parlé de Bref, comme disait Michel Galabru dans la saison 1. Parce que Bref est de retour. Bref a fait son grand retour vendredi dernier, et non pas sur Canal+, et sur la plateforme MyCanal, non, mais sur la plateforme Disney+, avec une toute nouvelle saison, une saison 2, du coup, avec 6 épisodes de 35-40 minutes, à peu près, donc rien à voir avec le format initial de la saison 1, bien sûr. On pouvait se dire, oh là là, attention, tu passes d'un format d'une 30, un truc machin, un truc qui date d'il y a 13 ans quand même, à un truc qui date, un truc de 40 minutes maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, franchement, vous me donnerez votre avis, mais moi je l'ai vu samedi, et c'est une masterclass, je trouve. J'ai rigolé, j'ai été ému, j'ai pleuré aussi. Hein, je dis tout, bien évidemment. Je suis passé par toutes les émotions devant Bref 2. J'ai absolument adoré. Et je crois que je ne suis pas le seul, puisque la série, puisque Harry Torgman, le producteur de la série, avec Kian Kojandi, a annoncé sur les réseaux que c'était la série la plus visionnée sur Disney+ en France, et que c'était la série qui avait la meilleure note sur les sites Allociné et Sens Critique. Et effectivement, quand je vois les retours sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est l'unanimité. Comme dirait Nikos, c'est l'unanimité pour tout le monde. Tout le monde a absolument kiffé. Bref, sur tous ceux qui l'ont vu, tout le monde a kiffé. Et dans l'équipe, tout le monde l'a vu, sauf Gauthier qui n'a vu que l'épisode 1. Et il y a Arnaud qui voudrait commencer à prendre la parole. Ah oui, bah oui. Oui, Ah, dis donc, j'ai la main qui se lève. ah, j'ai la main qui se lève, mon Dieu. Déjà, j'ai une première stat. Dis-moi. Si les Lionel gens stat. vous disent que la saison 2 est plus courte que la saison 1, c'est faux. Bah oui.
La saison 1 fait 81 épisodes d'environ 2 minutes, soit 151 minutes, donc 2h31. La saison 2 fait 6 épisodes entre 30 et 40 minutes, soit 218 minutes, donc 3h18. La saison 2 est plus longue. Un deux et plus long. C'est important de La commencer saison par un 1, c'était fact-checking. 82. 82 voilà. épisodes. J'ai bien Et compté. c'est 82, c'est 82, pardon. Attention, attention. Voilà. Merci Non, pour mais- ce fact-checking en tout cas. Merci Petit beaucoup. fact-checking, voilà. Pas piqué des hannetons. J'attendais patiemment ce soir pour vous en faire part en exclusivité. Ouais, Euh, alors, si vous suivez les lives Twitch de Pacom, vous avez déjà eu un premier aperçu dimanche parce que tu as fait un live. C'était hier ou samedi? Non, c'était quand? Samedi. Non, C'est samedi, samedi. samedi, j'en ai parlé, ouais. C'est samedi, tu as fait un petit live pour parler de Bref. Alors, je vais te demander Pacom, et puis ensuite je vois que Bastien voulait réagir, mais je voulais d'abord commencer avec toi parce que vu que voilà, tu as donné déjà ton avis, tu en as longuement parlé sur le Twitch, je vous invite à aller voir le replay d'ailleurs du live de Pacom. Toi, je n'ai pas pu voir ton live parce que j'étais en train de regarder Bref, justement, au moment où tu faisais le débrief. Qu'est-ce qui en est ressorti? Toi qui aussi à l'œil du monteur, etc., qu'est-ce que du graphiste, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Je vais éviter parce que je pourrais en parler des heures, donc il faut se canaliser un peu. Et puis j'ai un peu envie d'entendre aussi vos avis à vous. Viens, on fait un live mais ensemble. allez. Non, mais au global, bah, j'ai adoré. Hein. J'avais peur comme tout le monde. Hein. En fait, moi, je fais partie des gens. C'est même pas sur la question de la durée que j'étais gêné à l'idée d'une saison 2. Parce que c'est visiblement ce qui a un peu fait douter tout le monde, cette question de durée de 40 minutes par épisode. Mais même pas. C'était pas le cas de mon côté parce qu'en fait, pour moi, Bref, l'énergie de Bref, ce qui est en fait sa spécificité, ce qui en fait son originalité, en tout cas, ça l'était au moment de sa sortie, c'est surtout son écriture et puis ses idées visuelles. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours marqué dans Bref, c'est à quel point ça foisonne d'idées, de réflexions et de métaphores à la seconde, et à quel point tout est assez maîtrisé par le montage notamment, par cette écriture qui est très musicale. Et c'est plus ça que j'attendais en fait d'une seconde saison de Bref, c'est de savoir si cet esprit-là allait être conservé et si ça pouvait réussir à nous toucher encore sur d'autres thématiques. Et ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. On sent qu'il y a 13 ans qui sont passés et qu'en 13 ans, ils ont effectivement emmagasiné beaucoup, beaucoup de choses dans leur vécu, dans les thématiques, dans beaucoup de sujets qui sont abordés dans la série. Ça remet en question aussi la saison 1 sur pas mal d'aspects. Et je pense que c'était nécessaire parce qu'avec les années, il y a des choses effectivement qui n'ont pas forcément bien vieilli d'un certain point de vue du côté de la saison 1 qui commence effectivement à dater, en 2011. 13 ans, hein. Bah, t'as l'impression que c'était hier, puis en fait, je me suis rappelé que j'étais au collège quand Bref a été diffusé, donc en fait, tu prends un coup dans la J'étais gueule. au lycée, moi encore. Ouais. Ah, Waouh. j'étais déjà adulte. Là, chacun sa vie, hein, les gars. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en plus, moi, je me souviens que mes parents, enfin ma mère surtout, adorait Bref, mais je comprenais pas forcément pourquoi. Alors bon, avec le temps, j'ai compris que c'était beaucoup de vannes de cul qui la faisaient marrer. Mais c'est vrai que quand je... c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par apprécier aussi la série pour son écriture vraiment un peu plus complète. Mais ça a mis un peu de temps. Mais moi, étant un fan inconditionnel de la première heure, j'avais très hâte quand même de voir cette deuxième saison avec quelques a priori et j'ai pas été déçu du voyage. Voilà, globalement. Ouais, pas du tout déçu non plus. Bastien? Ouais, moi je l'ai vu avec un pote d'enfance samedi soir aussi. J'ai vu le premier épisode vendredi. Alors je l'ai vu sur YouTube. Si des gens comme moi l'ont vu sur YouTube gratuitement avec la pub, est-ce que tout le monde a eu 7 coupures pub dans l'épisode? Que moi, oui, c'était insupportable. Quand on dit Disney Plus vous offre l'épisode, ils m'ont rien offert du tout, à part autant de pubs que d'épisodes. Donc maintenant, il faut que je me le re-regarde sans pub, parce que je pense que je n'ai pas profité à sa juste valeur. Bon, ceci étant dit, je l'ai vu avec un pote d'enfance samedi soir, donc ça a encore plus de résonance dans l'histoire qu'il a racontée. Je pense que le vendre... Alors, non seulement la bande-annonce est désastreuse par rapport à ce qui est au final le produit qu'on a regardé sur Disney+, et en plus, le vendre comme étant Bref 2, oui et non, c'est à la fois bref, et en même temps, c'est pas bref du tout. Il y a ce côté de... On reprend l'histoire là où on l'a laissé. On reprend les personnages là où on les a laissés. Mais en fait, tant les spectateurs que les auteurs et réalisateurs que les personnages ont tous pris
10-13 ans dans la tête. Et ça se voit dans la réal, ça se voit dans le récit, ça se voit dans la manière dont évoluent les personnages. Et il y a ce truc où le vendre en tant que Bref 2, en mode, regardez, ça va être la série marrante, un peu superficielle de l'époque, machin. Non. Et en fait, dès le premier épisode, il y a un parti pris qui est, vous voyez, Bref 1, on va le traiter en tant qu'objet cinématographique dans la nouvelle série qu'on raconte. Et il y a ce truc-là où, je vais pas spoiler le reste, mais c'est un peu un fil directeur tout le long qui dit, vous voyez Bref 1 ? Bon, c'était Bref 1, maintenant on va faire autre chose. On va vous raconter une autre histoire avec les mêmes personnages. Et il y a un truc qui est super intéressant là-dedans, et qui est justement ce qui n'a pas été vendu, à mes yeux, par Ken Kojandi, par Disney+, par les BA, avant, et qui pour autant fait la richesse de ce Bref 2-là, qui est autre chose, et qui, plein de gens le disent dans le chat, ont plus pleuré que ri. On est sur une tragicomédie qui raconte beaucoup plus que ce que pourrait raconter Bref 1, et c'est génial, simplement génial. Alors, tu dis tragicomédie, il y a je sais plus quel site qui a dit c'est une dramomédie. Ouais, marche aussi. Oui, complètement. Ah non, mais moi j'ai fin d'épisode 2 et épisode 3, je pleurais. Sans spoil, on spoil pas l'histoire, bien sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, attendez-vous sûrement à pleurer à la fin de l'épisode 2 et durant quasiment tout l'épisode 3. Enfin, c'est... Vous allez après, plus pleurer. Même après. Vous allez pas, c'est pas forcément. Enfin, je pense que chacun va trouver l'épisode où il pleure le plus au moment de sa vie où il est. Et c'est ça qui est très fort dans cette saison 2, c'est que ça peut parler à beaucoup de monde, même si on n'est pas tous passés par les mêmes étapes de la vie. C'est beaucoup plus deep, on vous le dit maintenant, c'est beaucoup plus deep que la saison 1 qui est très superficielle. Et quand tu revois la saison 1, tu fais ah oui, c'était superficiel. Et je pense que c'était pas nécessaire de revoir la saison 1 avant de voir la saison 2, justement. Et l'épisode 1 est là pour rappeler beaucoup de choses. Alors, oui. Et c'est aussi pour ça que l'épisode 1 dénote un peu tous les autres. Alors, oui et non. Moi, je trouve qu'il faut quand même. Enfin, si vous avez vu Bref à l'époque et que vous avez adoré la série, normalement, vous devriez pas avoir besoin de revoir parce que vous avez toutes les bases. Après, il y a quelques refs quand même. Par exemple, il y a un plan. Ah ouais, mais alors si je dis ça, je spoil, donc je vais pas pouvoir le dire. Je pense que c'est mieux si t'as les refs, mais si t'as pas les refs, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. Oui. En fait, ça dépend comment vous vous positionnez par rapport à toutes les fictions, enfin toutes les créations à référence, à easter egg et à humour à tiroir. Parce que moi, ce que j'ai kiffé dans la saison, c'est justement de retrouver les petites rêves que... oui, et que le spectateur lambda qui n'a vu Bref qu'une fois n'a pas, mais que moi on a par exemple des personnages qui étaient secondaires, voire même tertiaires, voire même qui font une courte apparition dans la première saison. Tu les revois dans la saison 2, où je trouve ça complètement génial d'avoir pensé à ce genre de choses. Ouais, il y a même des plans avec de certains personnages qu'on voit où il y avait des plans, des postures qu'ils avaient dans la saison 1 et que là, qui reviennent dans la saison 2 comme ça pendant une scène et tout. Et là, alors évidemment, si t'as pas la ref, ça ne change rien si t'as pas la ref à ce truc-là. Mais quand t'as la ref en plus, c'est encore plus satisfaisant et ça apporte un petit truc en plus de se dire ah oui. Je vois, j'ai la ref. Toutes les refs importantes sont recontextualisées pour pouvoir suivre la saison 2. Oui, voilà, oui. Donc même si vous n'avez pas vu la 1, vous pouvez la mater largement, vous ne serez pas du tout perdu. Mais c'est un petit truc en plus de savoir que, ah bah là, ça fait référence à la saison 1, c'est sympa. Pas comme. Mais c'est pour ça, ouais, en fait, beaucoup de gens étaient un peu, j'ai l'impression en tout cas, il y a des gens qui ont été, en tout cas dans mon entourage, un peu mitigés du premier épisode. Parce que le premier épisode essaye quand même de garder cet entre-deux entre à la fois il faut qu'on parle à un nouveau public et c'est là effectivement toute la richesse aussi de cette saison 2, c'est que t'as pas forcément besoin de, comme vous le disiez, de regarder la saison 1 pour regarder la 2. C'est deux trucs indépendants l'un et l'autre, et en même temps premier épisode essaie de garder les fidèles, c'est-à-dire bon, à l'intérieur on va quand même caser plein d'épisodes de Bref, donc il y a Bref j'ai 40 ans, Bref je sais pas faire de choix, on va garder à l'intérieur vraiment ce qui a fait la substance de la première saison pour construire le récit et redécouvrir les personnages. Mais très vite c'est brisé et généralement les gens qui ont vu l'épisode 2 ont fait ok d'accord. Ok, là, il y a. Ok, là, je comprends le truc. Faut pas s'arrêter à l'épisode 1. Mais moi, je trouve le 1 très bien. Moi, pour le coup, le 1 m'avait aussi déjà plu et m'avait déjà convaincu. Moi, je l'ai maté sur YouTube aussi, comme toi, Bastien, à la base, parce que j'avais plus d'abonnement Disney+. Donc, j'ai maté l'épisode 1 sur YouTube et après l'épisode 1, ok, allez, on s'abonne. Boum. Est-ce qu'on peut dire que le seul gars dans l'équipe qui avait un abonnement Disney+, c'est le père de famille? Non. Ah, toi aussi? Ah, bah t'es père de famille, toi, pas comme, non?
Bah, je suis père de 3 gosses. Ouais. Voilà. Ah Oh bah ouais. dis donc, félicitations. Ouais, Riri, Fifi et Loulou. Eh ben, on les salue. Mais On les salue s'ils nous écoutent. rebondir à ce que disait Bastien par rapport à comment a été vendu le produit, après, il faut dire que, et Kian Kojandi, toute l'équipe l'ont dit, ils ont fait exprès déjà de rien annoncer 15 jours avant la diffusion, 15 jours avant la sortie, et avec, avec une BA, une bande-annonce. En gros, c'était un épisode de Bref, donc C'est un épisode de Bref, la bande-annonce, ouais. ils ont joué Non, sur la c'était surprise. un mauvais épisode de Bref, c'était pas un Oui, bon oui, épisode. non, mais oui. Oui, bah, c'était un épisode qui Et du et- teasing. J'ai beaucoup de griefs sur la bande-annonce qui obfusquent beaucoup de choses qui sont importantes pour comprendre la saison 2 et qui en dévoilent beaucoup trop sur trop d'aspects. Genre vraiment, il y a des choses, tout en matant la saison, je me dis, mais ça va évidemment se finir comme ça vu la bande-annonce. Et oui, enfin, Ah. et ça m'a Oui. choqué Ça- que Ah ouais? ça soit le truc, le teaser. ouais. Je vous en Alors, parlerai en si, ça. antenne. Mais On- il y a un on- truc, genre, évidemment que je m'y attendais depuis le début. Oui, moi Ça aussi. se voyait dans le teaser. Moi aussi. C'est pas C'est normal. le petit point noir. Moi, je l'ai vu venir. À partir du moment dans un certain épisode avec les personnages de spoiler, pour pas spoiler, Ouais. il y a un truc Oui. où Oui. où il dit ah ben moi je sais. Par Oui, rapport ça au oui. spoil. Et j'ai dit bon, à mon avis, voilà ce qui se passe. Et à la À part- fin de la Ah, série, je ok, fais je vois. ah bah oui. Bon bah c'est bien ça, Oui, effectivement. Forcément, Donc on le forcément. voit un peu venir, mais ça faisait toujours plus, ça faisait plaisir quand même. Ah, quand Forcément, même. Enfin, forcément, à ce moment-là, oui, tu t'y attends et je trouve que c'est très bien joué. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve toujours fascinant dans Bref, c'est l'image l'image de l'humour qui, enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais il y a des choses qui sont mes pensées, mais voilà, l'histoire, parce qu'on peut le dire, bon, les personnages reviennent, bon, l'histoire de l'oncle, par exemple, je trouve ça absolument génial, comment c'est tourné. Je trouve j'ai ça trouvé ça fabuleux. long. Je trouve ça Ça fabuleux. fait partie des sans trucs en que dire j'ai plus. trouvé longuet. L'école des oncles, j'avoue, Académie. le gag en lui-même est. Je voulais pas spoiler. Ah, Oui, ah, doucement. Attention, doucement. attention, N'en dites pas Ah, Je non, trop, parle n'en de dites pas l'histoire trop. de l'ongle. ça va, non mais ça va, ça gâche pas le truc. Je spoil pas un gros truc. Sinon, on parle de rien. Oui, non, mais oui. Non, mais voilà, ça. Non, mais bien sûr, mais je spoil pas. Il un faut qu'on truc. fasse attention quand même. Oui, parti à oui, briser Ça t'inquiète. pour fait ça, partie j'ai- des petites surprises, tu vois. Ça- Les parties tristes où ils essayent voilà, parce que bon, quand tu dis que tout le monde a chialé, moi, personnellement, oui, j'ai chialé. Là où tout le monde a chialé, parce que moi, ça fait un écho, une caisse de résonance énorme par rapport à ma propre vie. Ouais. Et pour le coup, j'ai été complètement happé là-dessus. Mais à côté de ça, ils arrivent aussi à alléger le truc par des séquences, voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, j'ai eu le débat avec mes proches, voilà, mais je trouve ça, voilà, cette sorte d'être sur le fil du rasoir à chaque fois entre tristesse et humour, etc. Enfin, moi, voilà, c'est ce que j'adore. Et le travail du montage. Je sais que Pacom a regardé les épisodes aussi avec les commentaires audio. Alors, je les ai pas tous vus. Ouais. Et où ils en parlent énormément. Allez voir si vous êtes fan de commentaires audio et de comment sont montés les épisodes de Bref. Navo et Ken Kojandi ont fait les épisodes. Vous allez dans la section bonus sur Disney+, où ils expliquent certaines choses. Enfin, c'est vraiment enrichissant. Alors, je ne veux pas détailler ce qu'ils disent, parce que c'est pareil, je ne veux pas spoiler non plus ou quoi certains épisodes, mais vraiment enrichissant sur la structure des épisodes, de comment est monté Bref. Je donnerai la parole à Gauthier dans un instant, puisque lui a vu juste l'épisode 1 et n'a pas encore vu la suite. Il va nous dire pourquoi, il va nous expliquer. Mais juste avant, Pacom voulait réagir. Oui, non, je repensais quand même à des plans. Si on se consacre par exemple à l'épisode 1, je trouve que on peut parler un peu des VFX. J'en parlais même en off avec un ami. On est un peu mitigé quand même sur la partie VFX. Il faut bien donner quelques critiques sur des trucs. La partie VFX, je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent super bien. Notamment dans l'épisode 1, il y a les feuilles qui volent, l'idée des feuilles que tu lis un peu comme un karaoké qui tourne autour des personnages, c'est hyper bien fait. Le plan que tout le monde a remarqué et que tout le monde a commenté sur les réseaux sociaux avec Jean-Jacques, interprété par Jean-Paul Rouve. Ouais. Avec cette merveilleuse phrase de il pensait s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans, et après on voit sur son maillot de France 98 les années qui passent. Moi je trouve ça d'une beauté incroyable, d'une poésie. Enfin, moi c'est ce que j'aime dans Bref, clairement, c'est ce genre d'idée là. Et Ça à côté rappelle de ça, un des épisodes de la saison 1 quand il joue de la guitare et qu'il y a une année qui passe.
Oui, c'est vrai. Oui, Où oui. il est assis sur son canapé et tout. Oui, oui, tout à fait. Et à côté de ça, il y a des trucs qui marchent moins bien, notamment les plans. Il y a des La plans. fiction. Il y a un moment, il y a une fiction. Voilà. Il y a un fil rouge, un élément de fil rouge qui revient régulièrement dans la série que je trouve pas forcément hyper bien réalisé au niveau des fixes, ou je trouve parfois un peu grossier. Mais c'est vraiment pour chipoter un peu. C'est juste que je trouve que par moments, ça manque presque un peu de réalisme dans certains effets. Je pense que c'est voulu. Peut-être pour maximiser un côté un peu rêverie du personnage, mais ça aurait mérité d'être un peu plus retravaillé peut-être là-dessus, parce que quand on voit que tout le reste est hyper léché au niveau de la réal, comment ça a évolué justement en 13 ans sur la partie photographique. Moi, je trouve que la photographie de la série est super belle. Euh, Ouais. Ça aurait mérité peut-être un peu plus d'attention là-dessus, mais bon, je pense que c'était volontaire. Je pense parce que ils sont tellement d'une minutie, Ouais. le moindre détail n'est pas laissé au hasard. Donc je pense que Ah oui, oui, c'est clair. c'est fait pour. Et tu parles de Jean-Paul Rouve, juste, alors je suis pas spécialiste de l'acting ou quoi, mais putain, il n'y a pas un mauvais acteur, tout marche. Dans le jeu, Ah oui, tout. dans la- dans Laura la- Felpin, Elle est super. c'est je veux être en coloc avec Billy. Voilà, je vous le dis. Et même Tout des marche. gens, genre, même si je vois des gens un peu plus réticents là-dessus, je trouve quand même que Carlito, qui joue le mec Ouais. de son frère, Oui, oui, eh ça ben, joue- je le il est trouve bien, assez ouais. touchant. Oui. Je le trouve assez touchant. C'est juste. Oui, Enfin, il est je- Ouais, il est- je- Ce qui m'a rappelé que je trouve que les gens sont très durs avec McFly et Carlito parce que c'est McFly et Carlito, et on a tendance à omettre facilement le fait que c'est des bons comédiens. Oui, genre, mais attention, alors attention, je pense que Carlito est meilleur comédien que McFly. La preuve, c'est que McFly, Non. on le voit Est-ce 10 secondes. que- Voilà, et- sans alors, spoiler, mais- on voit 10 oui, secondes. mais- Alors que Carlito, on les il a a vus des dans d'autres phrases, trucs. il a machin. Dans le Visiteur Pose du la futur, ils question. sont très bons aussi. C'est juste, ça m'a rappelé que globalement, ils étaient bons Est-ce comédiens, que- il fallait pas l'oublier. Est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un dossier sur le fait que Carlito ne prendrait pas du mal accompagné X 3000? Ah, attention, les refs Non, et les non, spoils non, pour non, ceux qui n'ont pas vu les. Épisode 1, ça. Ah oui, c'est vrai, Mais, c'est épisode épisode 1, ça. un. Pardon. Épisode Pardon, un. j'avoue, mais c'est non, épisode non, un, ce serait exact. non, ce serait Je trop- Non, quand même plaisante, pas, oh quand même ça pas. va. Oh Il y là a là. Bastien qui veut réagir et après donc je veux l'avis de Gauthier qui lui n'est pas allé plus loin que l'épisode 1. Bastien. J'ai plein de petits trucs. Je réagirai à des trucs du chat après Gauthier. Parce que je vois que les gens dans le chat parlent et c'est super. Les acteurs, on parlait des acteurs. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 12-13 ans, ça a révélé plein d'acteurs de la petite scène stand-up Oui. de l'époque. Oui. Ce qui est très marrant, et des gens qui sont devenus pour la plupart connus, d'autres non, mais que ça fait Oui. plaisir de revoir. Là, il y a aussi ce côté-là dans la saison de cette année de gens qui sont dans la scène humour d'aujourd'hui, humour un peu émergente, et qu'on voit en tant qu'acteur dans la série. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu cette perpétuation on veut faire émerger dans une série, voire dans des rôles un peu plus dramatiques, ou en tout cas dans des rôles qui sont un peu à contre-pied, des acteurs qui sont en fait des jeunes pousses de la scène humour aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir qu'ils continuent là-dessus. Tout à fait. Pas comme une réaction et après Gauthier. Ouais, bah pour poursuivre, ça rappelle que, bref, et c'était déjà le cas à l'époque, c'est une réunion de gens talentueux. Et effectivement, tu parles de ça, mais tu parles de la scène humour, mais pas forcément que de l'humour. Dans la saison, il y a des caméos qui sont effectivement assez chouettes. Ouais. On peut les dire parce il y a eu toute une communication qui avait été faite sur les réseaux sociaux quelques jours On avant. les Tout le voit monde a dans la posté- bande-annonce. Ouais. On les voit dans la Donc bande-annonce. voilà. Il y a du Théo Babac, il y a Magla qui apparaît, il y a Ouais. JC, Seb. Donc en fait, c'est effectivement, c'est même pas que de l'humour, en fait, c'est des gens d'internet d'aujourd'hui, de l'internet d'aujourd'hui. Et ça rappelle que, bref, c'est inscrit aussi dans une époque où la création francophone sur internet commence à émerger, où ça a révélé aussi pas mal de gens à cette époque-là. Ils se sont en fait en plus accaparé quelques codes un peu d'internet pour construire cette série et faire quelque chose d'un peu plus poussé. Et c'est toujours aussi chouette de voir à quel point ils mettent en avant effectivement ce que tu dis très bien, cette scène de l'humour et cette scène de la création pure. J'étais très content de revoir notamment aussi en caméo des gens de la team Golden Moustache, de revoir des Raphaël Descraques, des Lucien Men, Haute Guenille Goubert. C'est hyper chouette de les revoir. Et ouais, et ça empiète pas sur la série, c'est-à-dire c'est vraiment juste, on pourrait se dire, c'est une réunion de gens et puis basta, mais non, c'est juste des petits caméos, ils apparaissent comme ça dans des rôles vraiment hyper tertiaires, vraiment c'est des tout petites présences, voire même des présences silencieuses.
et ça impacte pas la série en tant que telle, c'est juste presque des clins d'œil qui sont faits. Ouais, et juste c'était déjà le cas envie lors de de les la faire saison 1. participer. Hein. J'ai Exactement. regardé quelques épisodes la semaine dernière. Un moment, t'avais Cyprien aussi qui était dans la saison Oui, ou 1 Nord, qui fait. mais Oui, Oui, bon, oui. là, ça a mal vieilli pour le coup. Là, ça a mal vieilli. Mais voilà, t'avais les gens d'Internet qui étaient déjà là en 2011-2012 lors de la saison 1. Donc, ouais, qui continuent avec ces nouvelles personnalités-là en 2025. C'est cool, c'est la continuité de la saison 1 et tout, c'est vachement bien. Bon, maintenant qu'on a dit plein de bien, beaucoup de bien sur cette série. Gauthier. Passons Oui. au point de vue de Gauthier. Parce que Gauthier, nous, quand on en a parlé longuement entre nous sur notre Discord interne J+7, voilà, quand on a parlé de Bref, quand on a tous vu Bref, etc. Et Gauthier nous a envoyé un message en disant écoutez-moi, les amis, j'ai vu l'épisode 1, je ne battrai pas la suite. Donc, cette question, pourquoi? Alors, déjà, l'épisode 1, j'étais content, j'avais toutes les refs. Donc, pour mon ego, ça m'a satisfait. Mais en fait, L'ego vu de la- Gogo. ouais, mais vu la tournure que ça prend, j'ai pas envie de me prendre un coup de pelle et de me rappeler que j'ai pris 15 ans moi aussi. J'ai envie de laisser Bref dans le cocon d'il y a 15 ans et j'ai pas envie de voir les gens vriller et de voir leur vie évoluer en 15 ans. J'ai pas envie de me confronter à ça. En fait, c'est plus une peur de la vraie vie, quoi. Non. C'est la vraie vie qui te rattrape et tu te dis ah J'en sais putain, on a rien, pris 15 piges dans la tronche, j'ai pas envie de m'en rendre compte. j'ai envie de garder le produit tel qu'il était il y a 13 ans. Ouais, mais alors ça c'est. Ouais, mais du coup, si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, on dit que c'est pas vraiment le même produit. C'est que on reprend on reprend les mêmes personnages, mais on n'en refait pas du tout le même produit qu'il y avait en 2011-2012. On fait un truc qui Mais n'a j'ai pas- vraiment pas grand chose Mais- à voir. Mais j'ai pas envie de me confronter à un épisode qui me fait prendre conscience que j'ai raté ma vie. Ah non. Wow. Alors, c'est J'ai pas, pas- c'est pas ce que dit la série. Y a pas, c'est Et pas c'est ça. Hein. justement, Tu te diras- peut-être si que ça tu peut te rassurer, tu te diras pas ça. Tu te diras pas peut-être ça. que tu comprends Bon. mal les retours qu'on fait sur la série. L'idée est justement, c'est l'un des non, parce que points de vue, j'ai fait encore mon une fois, sans retour. trop spoiler. J'ai fait mon Ne retour avant de coupez vous pas, écouter. vous coupez pas. J'ai pas Non, non, attendu vos mais retours l'un pour des dire retours, mais je sais bien, mais considère pas que le personnage de Bref 2 pense qu'il a raté sa vie par rapport à Bref 1. Bon, j'ai Je pas dirais envie Ah quand oui, même. même. c'est pas ça. Hein. J'ai pas- C'est justement presque. Bon, j'irai pas loin, je continuerai pas. Mais justement, c'est pas ça, c'est pas du tout ce que dit la série. Non, non, et complètement pas. Complètement Oui, pas, mais- justement. Mais ça sera sans moi. Bon. Mais je Ah, comprends tant tout à pis. fait. Mais ça s'entend. Hein. Ça s'entend. Tu avais aimé la saison 1? Tu avais regardé et aimé la saison 1? J'ai suivi la saison 1 tardivement. C'est-à-dire déjà à l'époque, quand je voyais la hype autour de Bref, moi ça me dépassait totalement. J'ai dû attendre peut-être octobre-novembre avant de voir le premier épisode. Quand à l'époque, souvenez-vous, les fils Facebook, tout le monde partageait l'épisode de Bref. Ah, Et je l'ai j'étais pas dedans redit, à hein. l'époque. Je plaide Ouais, coupable. ouais. Et il y a un moment, je me dis, tiens, je vais regarder. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc j'ai pris le wagon en novembre-décembre. Ouais, t'es pas un Mais- grand fan de la série, alors que par Oui, exemple, voilà, je reprends mon cas. Moi, j'ai découvert Bref au moment où c'est sorti dans le Grand Journal. Enfin, moi, je me souviens encore de Oui. Deniso qui fait et tout de suite notre nouvelle ouais. série. Bref. Ouais, Et ouais. je découvre le premier épisode bizarre, en sur direct. Canapé.fr. Moment de la diffusion au Grand Journal, je suis ça ce soir à la doute. Je fais waouh, incroyable, génial, putain, je vais regarder la suite, c'est sympa cette série. Je suis tombé à fond dedans à tel point que j'ai acheté les DVD. Il y avait Kian Baptiste et Navo qui étaient venus à la Fnac de Caen faire des séances de dédicaces. J'y avais été, j'ai pris des photos avec les trois, j'ai acheté leur bouquin collector, bref, d'ailleurs ça a été un élément de décor quand j'étais à Saint-Lô avant, quand je bossais encore à Tendance Ouest, dans mon ancien décor, au fond de la pièce, il y avait le livre collector de Bref que j'avais inséré dans le décor. Donc moi je suis à fond dans Bref. Donc quand j'ai vu il y a Voilà. 3 semaines là, quand ils ont annoncé le retour de Bref, j'étais comme un fou en me disant oh putain trop bien. Après quand j'ai vu, comme on disait tout à l'heure, que c'était 30 minutes, j'ai fait oula, va falloir regarder. Mais j'étais tellement content de pouvoir retrouver les personnages que j'avais hâte. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçu et j'étais trop content de les retrouver. Et même si c'est pas une série où bah tu rigoles autant qu'à l'époque, machin, qu'à l'époque où ça avait été diffusé, où c'était censé être une série humoristique,
J'ai kiffé ma race. J'ai adoré cette saison 2 de Bref. J'ai retrouvé tout ce que je voulais dedans. La poésie, la poésie d'écriture de Kian Kojandi, enfin des gars de Navo. Franchement, c'est incroyable. Voilà, je n'ai pas du tout été déçu. Ça a été largement à la hauteur de mes attentes en tant que fan de Bref. Vous levez tous la main. Je ne sais pas à qui donner la parole. Je vous le dis, j'ai pas vu qui avait en premier, qui veut le rebondir en premier. Bon bah, il y a que Arnaud qui regarde la main levée. Alors vas-y. Vas-y. Oui, bah, je reste le poing levé, hein, malgré mes formules. Merci Abel Bent. Non, mais alors, on dit aussi, on s'attendait à revoir la série drôle qui était Bref, mais il faut se rappeler aussi que la fin de saison, Ah Bref, oui, il y a eu un passage que j'allais dire. où c'était très. Bah, bien oui, sûr, voilà, mais c'est ce c'était qui très faisait mélancolique. Hein. C'était c'est ce qui très faisait tout le triste. sel de cette série et que c'était vachement bien. C'est que la partie Deuxième 2 salve. de Bref était incroyable aussi parce Ah ouais. qu'il y avait toutes ces poésies-là. J'y La repense et deuxième puis je salve, souris. elle est- L'épisode J'y Ouf. repense et je souris et tout, c'était génial. C'est Pas absolument tant que génial. ça, ils le Bref, disent je suis eux-mêmes, c'est que vieille. Bref, je suis vieille. Il était génial cet épisode aussi où tu chiales quand tu remates ça. Ça, et C'est puis fou. même l'histoire avec les personnages, à partir du moment où, bah, quand ça va plus avec cette fille, quand il doit choisir entre Oui, Marley il y a et une cette vraie fille, etc. histoire quand il y a une vraie histoire après d'épisodes qui se suivent. Il y a des fois en trois épisodes et tout, ça se suit. Non, mais c'était fou. C'est pour ça que c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Bastien, tu voulais dire quelque chose? Mais c'était un moyen aussi pour eux de contrecarrer les parodies. Ils l'ont dit très vite, notre série elle Oui. a été dépassée par son succès. Nous, fallait qu'on trouve autre chose. Et c'est pour ça que très vite, la série prend une autre tournure. Et c'est un peu le même truc entre l'épisode 1 et le reste de la saison 2, qui a un peu ce bicéphalisme, entre guillemets. Mais l'épisode 1 doit beaucoup rattraper. Moi, on parlait du format tout à l'heure. Moi, il y a quand même ce truc sur le format qui dit que sur le premier épisode, je l'aurais bien découpé en 4. T'as moyen de le découper en 4-5, grosso modo, épisode. Oh, t'abuses. Si, parce qu'en fait, t'as J'aurais plein de dit en deux. sous-histoires dans l'histoire. Ah, pour moi, tu peux vraiment. T'as plusieurs arcs dans le truc. Et en fait, plus t'avances dans la saison, moins les épisodes tu peux les découper. Et en fait, tu te rends compte que c'est très compliqué de pas tous les binge-watcher parce que t'as tous envie de les voir pour une raison différente. Mais presque ça pourrait être un film, mais le fait de le découper en épisodes marche très bien aussi. Parce que tu peux les débriefer très vite avec des copains si jamais tu regardes avec eux, etc. Tiens, Bref. ça me fait penser que à la fin du tout dernier épisode de Bref, de la saison 1 de Bref, à la fin du tout dernier, t'as le personnage de Kian qui est au téléphone et qui dit Ouais, j'arrive au cinéma, ouais. Qui était censé être une Oui, et annonce de Bref va Donc, arriver au là, cinéma. On savait pas trop Qui si était c'était prévu à réellement l'époque. le cas, machin. C'est prévu, Ils en ouais. avaient parlé, ils avaient dit que c'était un projet, etc. Qui n'a jamais vu le jour. Et au final, je pense que c'est pas plus mal. Quand tu vois ce qu'ils nous sortent en saison 2, 13 ans plus tard, enfin 13 ans, 14 ans même après le tout premier épisode, tu te dis, ouais, au final, que le fait qu'il y ait eu cet espace-temps-là et que le perso ait eu le temps vraiment d'évoluer, que les situations de tous les personnages ont vraiment évolué, c'est pas si mal de pas avoir fait un film dans les 3 années qui ont suivi. Bref, là c'est vraiment très bien. La saison 2 est vraiment géniale. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord Oui. là-dessus? Oui, Ah, ça a été d'accord. malin de partir sur d'autres projets avant de refaire Bref. Enfin, le Voilà, fait c'est d'avoir ça. ces projets, d'avoir le Ken Kojandi Cinematic Universe, avec toutes les séries qui s'entrecroisent, qu'on revoit d'ailleurs pour certaines ou non dans Bref 2, montre que la maturité qui a été gagnée au fur et à mesure des projets aboutit dans cette série-là. Ouais, tout à fait. Pas comme. Il m'a coupé la chic. Ah d'accord, très bien. Oh, Et pardon. je voulais. Le pauvre Pacôme. À chaque fois, il lève la Mais main. non, mais je voulais parler des séries interconnectées parce qu'effectivement, Voilà. c'est hyper présent dans cette deuxième Ouais, saison quand même. c'est un fil Même- rouge cette saison. Même des trucs qui font pas partie. Parce que moi, en fait, j'ai toujours considéré qu'il y avait un triptyque de programmes courts entre Kian Kojandi et Navo à Canal, à savoir Bref, Bloqué et Serge le Mito. Ouais. On sait que ces 3 séries sont interconnectées si on a suivi Serge le Mito. Ouais. Mais il y a aussi d'autres séries liées plus à Kian tout seul qui font partie de l'univers aussi de Bref désormais. Je vais pas spoiler là-dessus, mais il y a une mini-série produite il y a en 2017 à peu près. Diffusé sur Canal. Qui diffusée sur Canal. Qui Ouais, comme les autres, ouais, c'est ça. fait partie de l'univers. Alors Oui, tiens, donc, non, parce que venons-en Jimmy là-dessus. Flamenco fait une ref au cinéma de Cannes aussi. Parce qu'il y a une ref aussi au cinéma de Cannes C'est vrai. dans un des épisodes. Bah, tu Et vois, ça, c'était France 4. Venons-en Pardon. à ce sujet en dehors de la série en elle-même, mais de comment ça a été annoncé, etc. Quand il y a eu cette petite pub dans le métro parisien avec écrit Re et que ça a fait le tour sur les réseaux sociaux où tout le monde disait mais attendez, ça veut dire que ça y a un retour de Bref. Oui, enfin, si gens on essaient de regarde voir. un petit peu ce que Kian fait,
moi, ça m'arrive de regarder Hot Ones, même si c'est pas le format que je préfère et que j'en ai loupé plein. J'avais été très surpris un jour de voir Kian Kojandi avec un peu plus de poids et des cheveux, dégarnis comme quand il faisait bref. À l'époque, quand je vois cet épisode de Ones, donc d'il y a un an à peu près maintenant, j'ai plus la date exacte, je me dis, oh là là, est-ce que ce serait-il pas un tournage en ce moment de bref? Qu'est-ce qui nous prépare, le Kian Kojandi, dis donc? Et effectivement, quelques mois plus tard, voire un an plus tard, boum, la série revient. Donc, il y avait déjà des petits signes quand même qu'on pouvait déceler avec Hot Ones puisqu'il était obligé. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un seul. J'avais essayé de regarder la suite, ceux qui étaient sortis après, pour voir s'il avait toujours le même look, ce look du gars de bref. Et non, il était redevenu le look de Kian qu'on connaît maintenant. Donc, je m'étais dit, ah, ça sent le tournage pas prévu. Et du coup, il est obligé de tourner avec son look alors que ça devait être une surprise totale. Et ils ont pas eu le choix de. Je crois que c'est celui avec Anna Girardot, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est celui avec Anna Girardot où il a le look du gars de bref. Et tu te dis, ah tiens, bizarre, bizarre. Donc on pouvait un petit peu s'en douter. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Hot Ones, bah, la surprise dans le métro était totale, pas comme. Mais il a fait une vidéo là sur Instagram il y a quelques jours où il a relu les commentaires après coup des gens qui se posaient la question. Ok. Au moment de la diffusion d'Hot Ones. Mais en vrai, ça s'est su assez vite, j'ai l'impression. Enfin, la rumeur a bruité assez rapidement quand même qu'elle allait avoir une seconde saison. En l'occurrence. Ouais. Et puis, on peut le dire, oui, tout à fait. Et puis aussi, vu qu'on avait suivi les auditions Arcom, ça c'est un truc que j'avais noté et que j'ai gardé en tête, en juillet dernier, TF1 qui présentait, parce que on parle de Disney+, mais on parle moins du fait que TF1 est aussi à la prod de cette deuxième saison. J'allais venir doucement sur tout ça, parce qu'il y a aussi un débat sur le fait de Disney+, Canal+, pourquoi Disney+, pas Canal+, et je voulais terminer par ce truc-là à la fin de TF1. Je voulais qu'on y vienne, qu'on termine par ça justement parce que ça viendra plus tard dans le calendrier. Donc commençons par justement cette première surprise. Le fait que ce soit distribué sur Disney+, alors que c'est une série totalement Canal, que Kian est un personnage totalement Canal, parce que bref, c'est sur Canal, Bloqué, ça a été sur Canal, Serge le Mytho, c'était sur Canal, Hot Ones, c'était sur Canal. Voilà, toute l'œuvre de Kian Kojandi est sur Canal. Depuis 13 ans, donc, littéralement. Du coup, c'était la surprise de waouh, pourquoi Disney+. Et donc, dans une interview, il a tout simplement dit que Canal avait dit on n'est pas intéressé. Belle connerie, hein, Canal. Belle connerie. Bastien. Le pari de plein de gens, et j'en faisais partie, c'était de dire, une fois qu'on a vu la bande-annonce, le teasing, le mais pourquoi on veut Bref 2, etc., peut-être que Canal n'a pas financé parce qu'il trouve ça pourri. Bon, moi je me suis trompé. Hein, dans ta gueule, en fait. Alors, j'ai bien su dans la gueule, celle-là, je te confirme. Oui. Je trouve ça... Alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs. C'est incompréhensible, mais je pense que Canal est totalement paumé sur la partie fiction un peu plus humour, où ils sont plus dans un truc de on file des cartes blanches à des humoristes et on essaye de faire du flux de l'autre part, et que sur des productions de type bref, Canal, c'est pas là où ils ont c'est plus là où ils sont les meilleurs. Regardez, ils produisent Terminal, par exemple. Le monde magique de Jérôme Commandeur qui n'est pas ouf non plus. Oui, mais ils ont produit Iris. C'est un one shot. Enfin, c'est une carte blanche. Iris, il y a un petit peu cette vibe aussi de comédie romantique. Tu vois, un peu décalé. Alors, Iris, qui en a parlé, quoi? Mais je sais, nous. Mais ça me rend triste parce que c'est super. Et c'est un peu ce truc-là. Vas-y, Erd. Non, ce qui est encore plus bizarre, c'est que Kojandi, donc on a dit avec tout ce qu'il a fait pour Canal, il travaille encore avec Canal pour Hot Ones. Baptiste Le Caplin, Laura Felpin, je crois Alexandre Kominek aussi, qui sont produits entre guillemets. Enfin, ils sont en collaboration avec Canal, qui diffusent des spectacles. Tous les humoristes sont en production avec Canal. Pas forcément tous, mais ceux-là, il y a quand même, Ils ont tous des captations parce qu'ils jouent à l'Olympia, parce que machin, on a déjà dit plusieurs fois ici, Canal a une place centrale dans le rôle de l'humour en France actuellement. Oui, mais oui et non, parce que Baptiste Le Caplin, son dernier spectacle l'est avec Canal, mais le spectacle d'avant c'était avec Amazon. Oui, mais là on parle de maintenant. Oui, non mais voilà, c'est pour dire que tous ne sont pas forcément exclusifs à Canal+. Donc oui, c'est encore plus important pour moi.
il y a ça, et en même temps, ça rejoint beaucoup de choses qu'on dit aussi depuis quelques semaines ici, qui est Disney Plus commence à mettre le paquet et ils ont dû aligner une quantité d'oseille monstrueuse, et ça se voit, même si les FX sont pas tous réussis, ça se voit qu'il y a beaucoup plus d'oseille que dans la saison 1, Ouais. et que Canal a Oui. peut-être pas pu s'aligner là-dessus, qui en plus est complété par une part d'argent qui est filée par le groupe TF1. Je pense qu'il y a genre littéralement tous les éléments qui sont réunis pour que Ken Kojandi fasse son projet dans les meilleures conditions avec Disney Plus et TF1. À partir de là, est-ce que Canal Plus l'a su et s'est dit bah non, on va pas proposer ça parce qu'on sait que si c'est pour proposer ça, il va peut-être pas le faire et qu'il partira ailleurs. C'est peut-être comme ça que c'est passé. Mais c'est étonnant que Canal y soit pas passé. Je pense qu'effectivement, c'est une question d'argent. Regarde Terminal, il n'y a pas autant d'argent qu'ils ont foutu dans Bref, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'ils cherchent aussi des fictions qui coûtent moins cher. Ils préfèrent garder leur argent pour des gros blockbusters un peu plus orientés action, policier, fantastique, etc. Ou sur du flux, ou je sais pas. Mais pour moi, ça rejoint un peu le fait que la ligne des créations Canal, on a du mal à la suivre. Oui, c'est clair. En tout cas, je pense que c'est une faute de Canal, là, clairement. Faute, je sais pas. Erreur, c'est sûr. Erreur, en tout cas, oui, ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, c'est Disney Plus qui prend la distribution. Et effectivement, vous l'avez noté, on voit dans le générique de fin avec la participation de TF1. Et dans une interview, Ken Kojandi, d'ailleurs, annonce que ce sera diffusé sur TF1. On ne sait pas quand, mais ce sera diffusé. Alors, sur le groupe TF1, on ne sait pas si c'est sur TF1 en lui-même. D'ici un an. Mais Il a dit TF1 sur France Info. Il a dit TF1, c'était sur France Info. Enfin, Il a bien dit TF1. À mon avis, c'est dans un an. Ouais, c'est dans un an. Oui, sûrement dans un an, ouais, c'est effectivement. Peut-être pour Noël, genre. Pourquoi? Genre le Noël là, 2025. Tu vois, pendant les vacances Noël. Est-ce que ça dépend pas de la chronologie des médias à ce niveau-là? Série, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas, parce que Inoxtag, ça a bien été diffusé 3 semaines après la diffusion. Oui, mais alors là, oui, mais c'était Internet. Inoxtag, c'est un cas à part, YouTube, justement, et puis, et ça a fait gueuler, donc c'est pas. Mais... Retour sur un des épisodes de G+7. Bref, n'ayant pas été diffusé au cinéma, je pense que ça rentre pas dans la chronologie. Mais c'est peut-être TMC, hein. Ils annoncent TF1, mais c'est peut-être TMC dans la continuité dans un produit Canal. Après, je pense que ça a aussi le poids pour pouvoir être diffusé sur TF1 sur 2-3 soirées. Potentiellement 3, tu les bascules tu fais 3 épisodes de 30 minutes, tu peux les plier en 2 soirées. Quasi sûr qu'à la base, ça aurait pu être prévu même pour TMC et qu'au vu du carton, ça bascule sur TF1. Et après, il y a une vraie stratégie agressive, pour revenir sur Disney+, vraie stratégie agressive avec l'épisode 1 en clair sur YouTube, sur la chaîne de Ken Kojandi, qui rejoint un peu ce que fait déjà Canal sur certains trucs, avec on diffuse en clair en linéaire, ce qu'ils pourront bientôt plus faire par ailleurs. On diffuse en clair en linéaire certains premiers épisodes de nos séries pour pouvoir teaser un peu ça. Donc Disney a utilisé un peu la même stratégie en disant premier épisode là. Ils l'ont fait sur 2 chaînes d'ailleurs. Sur la chaîne Disney Plus française et la chaîne de Ken Kojandi. Ouais. Peut-être que selon où tu regardes, il n'y avait peut-être pas de pub. Je me suis peut-être planté. Du coup, j'aurais pas dû regarder sur Ken Kojandi, j'ai eu cette pub. Bah, je sais pas. Faut peut-être diffuser la saison 1. Turtle sur le chat, il dit qu'il faut peut-être diffuser la saison 1. Ouais, c'était prévu sur Humour TV pour reboucler avec ce que disait Pacom tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et parce qu'effectivement, au moment de l'audition, ils évoquaient le fait que déjà dans le clip effectivement de présentation, il y avait des images de Bref, saison 1, et Ara Aprikian avait évoqué parmi les projets de diffusion en inédit le retour de la série Bref, qui pouvait potentiellement arriver dans cette grille. Donc au moins ça l'avait bien acté, quoi. C'est clair. Bien, on va clôturer le sujet, les amis, sur est-ce que vous avez deux phrases pour conclure cette histoire sur Bref. Voilà, on a fait le tour, on a tous dit globalement, on a tous apprécié. Globi Boulga, on a tous apprécié, sauf Gauthier qui du coup lui ne veut pas du tout mater l'épisode 2 au risque de déprimado. Hein, si j'ai bien compris pourquoi. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à vous dire, chers amis viewers sur Twitch et auditeurs du podcast, ne suivez pas Gauthier et allez voir cet épisode et allez voir toute la saison, vous ne le regretterez pas. Et Gauthier change d'avis. Merci. Non mais Gauthier peut attendre peut-être la diffusion sur TF1 pour savoir un avis, peut-être. Si jamais. Effectivement. Paco, on conclut avec toi.
Ouais, je veux quand même dire un truc pour les gens qui sont un peu réticents parce qu'ils ont des a priori par rapport à la saison 1, parce qu'ils n'ont pas forcément aimé certaines choses de la saison 1, le rapport au personnage, le rapport aux personnages féminins aussi de la série, qui sont pas très bien exploités dans la saison 1. Vous voyez quand même la saison 2? Parce que ça en parle quand même de ça. Les temps ont changé. Ouais. Et Kian le Et ça montre peut bien. peut-être valoir le coup justement de s'intéresser à ça. Des gens qui, je vois des gens en tout cas qui du coup avaient vraiment gardé en tête cette représentation du personnage principal de jeu qui est vraiment un connard fini avec les meufs. Bon, Et tentez quoi. ça- Tentez, c'est pas que regardez, la vous serez saison 1 a surpris. vieilli, Vous serez c'est que la surpris. saison 1 est sortie dans une époque, la saison 2 en sort dans une autre, et tout le Bien monde, sûr. littéralement tout le monde a changé de regard. Qu'on Ah le mais veuille bien ou non. sûr, mais totalement. C'est Bref est une série ancrée dans son époque par Mm. rapport à la saison 1 de ce qu'elle pouvait dire en 2011-2012 et ce qu'elle sortait et que quand tu le revois en 2025, il y a plein d'épisodes où tu fais aïe 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 et là la saison 2, elle est typiquement aussi dans son époque et ce sera Alors, elle est intéressant en réponse, ouais. elle est en réponse et ce sera intéressant de revoir ça aussi dans 13 ans, de voir ce qu'on se dira de cette saison 2 dans 13 ans. Rendez-vous dans 13 ans, les amis. En tout cas, c'était tellement l'événement cette semaine que c'est le seul programme qu'on a vu et entendu et qui figure dans ce vu et entendu, ce qui veut dire qu'on enchaîne tout de suite avec l'actu de ces 7 derniers jours. Et dans l'actu de ces 7 derniers jours, il y a eu la convocation des salariés, du personnel, j'ai envie de dire, des chaînes C8 Énergie 12 devant le Conseil d'État. C'était la fameuse audience du Conseil d'État pour C8 et Énergie 12. C'était vendredi dernier. Que faut-il retenir de ce Conseil d'État, de cette audience surtout que je ne sais pas si vous avez vu les articles, etc. Mais par exemple, il y a eu beaucoup de personnel. Il y a la direction de C8 qui a demandé à ses salariés de venir au conseil pour soutenir devant le conseil, pour voilà, soutenir la chaîne, montrer qu'il y avait une mobilisation, etc. Ce qu'ils ont fait. Mais pas Hanouna, puisque lui devait être sur Europe 1 pour On marche sur la tête pour son émission d'après-midi. Donc, lui était dans les abonnés absents. Voilà. Alors. Comment. Il y a des trucs à dire. J'ai envie de direct spoiler en disant il n'y a pas eu de décision. En gros, voilà. La Non, décision c'est pas ça. C'est que le 14, c'était l'audience, la décision sera rendue dans la semaine. C'est la procédure normale du Conseil d'État. C'est que, en gros, ce qu'on a eu le 14, c'est le rapporteur général. C'est toujours comme ça que fonctionne une procédure au Conseil d'État. Donc, c'est 15 juges au Conseil d'État. Le rapporteur général a dit bah, voici ce que moi j'en pense. J'ai étudié le dossier. Il a rendu ses conclusions. Il a dit bah, mes conclusions, c'est les mêmes choses que ce qu'on vous dit depuis 2 mois. L'ARCOM n'a pas fait d'erreur manifeste de jugement en ne retenant pas C8 et Énergie 12 là-dessus. Ce à quoi les avocats de C8 et Énergie 12 ont dit bah si, il y a des erreurs. Voilà, chacun a fait son avis, mais en gros, c'était le rapporteur général contre C8 et Énergie 12. Et l'idée, c'est que maintenant, avec ces dossiers, avec ces défenses, les 15 juges administratifs du conseil, je sais plus si c'est administratif ou pas, mais du Conseil d'État, vont rendre leur décision et la décision sera connue dans la semaine. Donc il n'y avait pas de décision qui était attendue. Là aussi, on va citer Clément Garin qui disait décision le 14. Non, c'était pas attendu le 14 février. Ce sera attendu plus tard. Et là, c'est vraiment genre les derniers arguments qui ont été envoyés dans la bataille le 14 février, avec notamment, effectivement, toute la clique de la TPM clique, comme je l'appelle, qui était devant pour soutenir les patrons de C8 sur le fait que si, il faut maintenir la chaîne. Regardez, vous allez tous nous mettre sur le carreau, on est 300 employés. Je vais faire le rappel que fait Gauthier d'habitude. C'est pas l'ARCOM qui ferme C8 Énergie 12. Ils annulent juste leur fréquence sur la TNT et c'est eux qui ont décidé de fermer parce que soi-disant c'est pas rentable de ne pas rester que sur la TNT et de rester aussi ailleurs. Voilà. Mais donc l'idée, c'est voilà, les derniers arguments ont été dits. C'est très 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 rare que le Conseil d'État ne suive pas l'avis du rapporteur. Malgré tout ce que, et je lisais quelqu'un de chat tout à l'heure qui disait, moi je sens que le rapporteur, le Conseil d'État va pas suivre. Non, il y a de l'intox à tous les niveaux de tout le monde. Il y a de la com, il y a du lobbying. Vous inquiétez pas.
On en est nous-mêmes victimes via tout ce que va dire Cyril Hanouna sur son plateau, qui va dire non mais moi, mes petites beautés, moi le Conseil d'État je le sens pas, ils vont pas suivre le rapporteur, vous inquiétez pas, on est encore là dans 2 semaines. Non, que dalle. Ils sont totalement indépendants, vous inquiétez pas. Et ce serait très 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 étonnant que C8 et Énergie 12 soient encore là dans 15 jours, parce que je suis pas sûr qu'on fasse un épisode la semaine prochaine, c'est les vacances. Je suis pas sûr que la prochaine fois qu'on se parle et qu'on fasse un J+7, il y a encore C8 et Énergie 12 à l'antenne. Ou même quasi sûr. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Il y a Romain Colas sur Colas ou Colas d'ailleurs. Je pense Colas avec le S. Romain Colas qui est journaliste, la correspondance de la presse, que l'on salue, qui a fait un live tweet sur X pour le Conseil d'État. Moi, il y avait un tweet qui m'avait marqué parce qu'on parle beaucoup de C8 avec l'affaire Hanouna, etc., etc., etc. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que Énergie 12, ils sont pas tendres hein, non plus, hein. Ils se laissent pas faire non plus, ils gueulent aussi de leur côté. Notamment, il y a un des tweets que Romain Colas avait écrit, je cite, l'avocat de Énergie 12 affirme que, parce que là, attention, il parlait des comparaisons avec les nouvelles chaînes qui vont les remplacer, etc. Et l'avocat de Énergie 12 affirme que le projet d'OFTV n'est pas viable. Il indique que Ouest France affiche en 2024 une perte d'exploitation de plus de 18 millions d'euros. Quant à T18, donc possiblement le nom de la chaîne, non pas de Ouest France, mais c'est quel groupe déjà c'était Reels TV normalement. CMI. Voilà, de CMI. T18, eux, ils ont dit, quant à T18, sa programmation n'a aucune originalité et parle d'une chaîne pour les riches. Donc ils y vont pas avec le dos de la cuillère non plus, Énergie 12. Hein. Oui, enfin d'accord, mais ils défendent leur boudin, quoi. Enfin, c'est logique, mais bon, c'est quand même un peu ironique, je trouve, de juger de la qualité de la programmation de d'autres chaînes quand la tienne regorge de rediffusion de The Big Bang Theory à tout va, propose pas d'inédit, mais c'est normal, ça me paraît normal qu'ils le fassent. En fait, il y a 2 angles d'attaque. Énergie 12, qui sont les seuls, parce que SC8 a annoncé, ils ont annoncé, les deux Énergie 12 a rien annoncé du tout, ils n'ont pas annoncé de grille de dernière semaine et pas de grille d'après. C8 a annoncé une grille au cas où elle ne fermait pas. Donc on a une grille à partir du 1er mars pour C8 qui a été officiellement publiée. Mais C8 a annoncé, il y aura une soirée de fermeture le 28 et le 27 avec TPMP, toute la vérité. Énergie 12, son argument c'est, nous on est original et puis on est rentable et voilà. Alors Énergie 12 n'est pas plus rentable que les autres. Hein. Et Baudecroux essaye de vendre Énergie 12 et lui son objectif depuis quelques... ils étaient dans le vert. Bah oui, en même temps quand tu coûtes rien c'est facile d'être dans le vert. Et que voilà. Mais Énergie 12, eux ce qu'ils veulent depuis quelques temps c'est vendre le groupe TV. Donc eux en fait, si on ferme, ils ont tout fait à perte. Ça les emmerde. Donc eux qui ont des nouveaux entrants, même s'ils sont pas mieux disant, le fait qu'il y ait des nouveaux entrants qui les remplacent, ça les emmerde. Donc eux, c'est leur axe de défense. De l'autre côté, C8, c'est la double peine. Genre, on a déjà reçu les amendes, et en plus, vous nous retirez la fréquence. Sur lequel le rapporteur du Conseil d'État dit, c'était pas un renouvellement. C'était, on remet en jeu toutes les fréquences, et avec un peu de chance, ceux qui les avaient avant les récupèrent. Comment vous faire confiance, sachant que vous avez 7,7 millions d'amendes? C'est pas une double peine, c'est juste que comme c'est pas un renouvellement, quand on voit votre passif, c'est normal qu'on vous renouvelle pas, qu'on vous file pas une fréquence. C'est pour en faire ça. Bon. Donc ça, c'est vraiment l'argument de C8. Et il y a cette fameuse histoire autour du time delay d'Hanouna, où là aussi, le rapporteur dit, c'était pas dans le dossier et ça a été apporté à la dernière minute. Est-ce qu'ils se foutent pas un peu de votre gueule en faisant ça? Et C8 dit, mais si, c'était vraiment une proposition super sérieuse. Voilà. Donc en gros, c'est les axes, mais on les connaît. À voir ce que va dire le rapporteur. Mais bon. À voir. Ce serait étonnant. Alexis nous rappelle dans le chat que sur le cas numéro 23, le Conseil d'État n'avait pas suivi le rapporteur. Qui est effectivement un cas audiovisuel précédent. Et qui est, à mes yeux, extrêmement litigieux comme cas, encore une fois, le cas numéro 23. Mais oui, c'est quand même relativement assez rare, donc on verra bien. On verra bien. Alors, nous, on va pas, en parlant de J+7, on va pas se le cacher. Normalement, la décision, elle est vendredi. Ce vendredi 21. On est d'accord, c'est ça? Ou en fin de semaine? Je sais pas si c'est dans la semaine. On n'a pas la date. Dans la semaine. Dans la semaine. On ne pourra pas en parler le lundi prochain puisqu'on sera pas là. Autant vous le dire tout de suite. On va pas attendre la fin de l'épisode pour vous l'annoncer. Parce qu'on a beaucoup d'absents
la semaine prochaine. Donc, Ils ont Les tout le vacances. tort. voilà, il y a les vacances, etc. Ok, Guillaume donc, Durand. ouais. Oui. Donc, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, le 24, pour donc parler de cette décision et donc de possiblement, si c'est validé, la dernière semaine de C8 Énergie 12. Donc, quand on reviendra, ce sera le 3 mars. Et quand on reviendra, les chaînes auront fermé si la décision reste intacte et validée. Bah, C'est simple. Soit elles ont fermé, et dans ces cas-là, on débriefera dans le vu et entendu la dernière soirée de C8 Énergie 12. Soit elles Ouais. n'ont pas fermé, et on débriefera dans l'actu pourquoi elles n'ont pas fermé. Voilà. Donc, rendez-vous le 3 mars. Mais Rendez-vous le 3 l'avantage, mars, c'est ça qu'on va aura être un peu de épisode. recul, on aura Est-ce que finalement TPMP, toute la vérité aura été maintenue? Qu'est-ce qui se passe pour TPMP? On aura plein de nouvelles le 3 mars. On fera un Mais- gros bilan de tout ça le 3 mars. Autant espérant- dire, il y aura des choses à dire quoi qu'il arrive. En espérant qu'ils disent toute la vérité, parce que sinon, Putain, S'il serais dit bien que déçu. 95% la vérité, je suis effondré. je serais mal. En plus, fait. c'est pas du genre d'Hanouna de dire des trucs et de pas les respecter. Enfin, Non, il a toujours fait jamais. ce qu'il a dit, quoi. Non, du Toujours. Hein. non. Non, du tout. Ouais. Bizarre. Du tout. Hmm. Bizarre. Ah, Bizarre cette J'ai une histoire. question. Ouais. Oui. Est-ce que si Laura fait le pain, le rapporteur Oh bien. Oh, validé. Validé. Allez, validé par Franchement- Arnaud. franchement, C'est bien, pas- ça c'est gagné. Oui. Pas si ouf, mais écoutez, je fais Bien. ça pour alimenter un peu. Après, Aussi, s'il aura, PML, c'est gentil. s'il aura fait le pain, elle va à Skyrock avec Pierre Bélanger. Oh, oui. Ah. Très bien. Allez, bien, Eh oui. super. C'est bien, super. Alexandra l'a mis de pain. Oh non, non. Allez. Ne lancez pas là-dessus. Attention. Donc, Ah oui, pour le Conseil d'État. Oui. Attends, je vois une question. Ryan qui dit l'enquête de Cardo sur France Télévisions, du coup. Ah oui. Ah bah oui, mais non. Mais Alors. ça, Ah il oui, l'a attends, dit c'est dans lui-même. Il a l'actu de la dit, semaine. Hein. Alors. lui-même que ce sera pas diffusé. Oh, quelle surprise. Oh, bah non, mince. Oh, bah, quelle surprise. Alors, Ah, on l'avait qui pas vu aurait pu venir. prédire Qui Mais alors, aurait pu franchement, prédire Est-ce que quand l'émission a s'est renommée Jacques Cardo's enquête et puis enquête de complément, enquête complémentaire, je sais pas Ouais. quoi, on n'aurait pas pu se douter que finalement ils allaient plus en parler. Oh, c'est Ouais. bizarre. C'est dommage. Après, Vraiment on n'est bizarre. jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri que ils annoncent dans la semaine là que C8 n'est pas renouvelé et que lundi à la place du enquête complémentaire sur le service public, on a enquête complémentaire sur France Télé. Ah, ce serait drôle. Ils, en vrai. ils jouent leur va-tout en mode de toute façon il nous reste une semaine, on s'en branle. Allez, Ouais. c'est parti, on le diffuse. C'est possible. En vrai, ce Ouais. serait drôle. En vrai, ce serait drôle. Bon, J'y bref. crois. Hanouna Le a dit ce Conseil soir qu'il diffusera lui-même ce documentaire, nous dit Ryan dans le chat. Bah tu vois. Allez, Ah, yes. oui, tiens, sur Oh, sa, De toute façon, Hanouna plateforme. respecte toujours ses promesses. Et il respecte Bien toujours ses sûr. promesses. Compilez toutes les promesses qu'il a données depuis septembre dernier. Vous verrez tout ce qu'il a respecté. Depuis Gros 8 ans. Depuis, oui, non, Voilà. mais je voulais juste sur un simple court espace-temps depuis septembre à maintenant, déjà je pense qu'il y a de quoi faire. Donc oui, si on remonte à 8 ans, il faut 2 ans de travail. Et bah tiens, tant qu'on parle d'Hanouna, hop, on continue. Parce qu'à la suite de la fermeture prochaine, possiblement, de C8, eh bien, Baba ne veut pas l'avoir dedans et veut retrouver une chaîne. Donc, où peut-il aller? Et on vous en avait déjà parlé évidemment dans G+7. Les rumeurs les rumeurs courent comme quoi il serait en longue discussion avec le groupe M6 à tel point que les salariés ont dit non. Il y a même Karine Le Marchand qui a dit non, moi je n'en veux pas. S'il vient, je me casse. Vous connaissez, vous avez déjà suivi, si vous écoutez G+7 toutes les semaines, vous connaissez le dossier. Et on va se poser cette question. Est-ce que Hanouna, s'il arrive dans le groupe M6 et en particulier sur W9, est-ce que cette affaire sera si rentable? Parce que les négociations sont en cours quand même actuellement. La réponse, on va vous le dire tout de suite, la réponse est sûrement non. Parce que de toute façon, le groupe M6 a dit que si Hanouna venait sur le groupe, ce ne serait pas pour faire la même émission que ce qu'il fait actuellement, parce qu'ils ne veulent pas qu'il parle de politique. Donc, déjà, ce ne sera pas la même émission, et ce sera surtout pas le même budget non plus, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive pour la suite d'Hanouna à la télé, c'est que s'il veut continuer TPMP, peu importe où il va, quoi qu'il arrive, le budget ne sera pas le même. S'il va sur C-Star, ce sera clairement pas le même budget que sur C8, et s'il va sur W9, ce sera pas le même budget non plus, parce que pas la même émission non plus, avec pas forcément le même contenu non plus d'émission. Donc, quoi qu'il arrive, ça, c'est pas pareil. Il y a eu un article du Parisien qui est sorti cette semaine, qui est sorti il y a 2 jours, qui s'appelle Cyril Hanouna et M6, une dernière semaine de négociations déterminantes, où en gros, on apprend dans l'article, entre plein de choses, mais voilà moi ce que j'ai noté, c'est que à l'heure actuelle, Hanouna a promis
à ses patrons du groupe Canal de prendre une décision entre le 26 et le 27 février, donc c'est-à-dire jour de la dernière possible de Touche pas à mon poste. En gros, il va décider à la dernière minute. Et donc, il y a deux options qui se présentent face à lui. Une présence donc sur C-Star avec une quotidienne et sa quotidienne On marche sur la tête sur Europe 1. Donc, ça veut dire qu'il reste dans la sphère bolloréenne. Ou alors, il arrive dans le groupe d'M6, transfert sur W9 et Fun Radio, comme on avait dit. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, le budget de l'émission sera moindre qu'actuellement. Et c'est surtout que s'il fait une émission sur Fun Radio et sur W9, il ne faudra absolument pas qu'il parle de politique. Et Cyril Hanouna a tendance à vouloir parler politique. Et dans l'article, ils disent même que dans sa tête à l'heure actuelle, pour Hanouna, revenir à du pur divertissement sans avoir des missions d'actu et de politique, ce serait un petit peu rebaisser, refaire un retour en arrière et que voilà, ce serait terrible pour lui, ce serait un peu revenir en arrière, se rabaisser et voilà et perdre un petit peu de niveau, je sais pas comment le dire, mais voilà, c'est clairement pas ce qu'il aimerait réellement. Donc il a un dilemme et il va attendre le dernier moment pour prendre sa décision. Donc il va négocier, pas comme. Il y a surtout une phrase dans l'article du Parisien que je trouve assez juste et qui revient à exactement ce que disait Bastien dans son analyse il y a 1 ou 2 semaines sur le sujet. C'est en fait Hanouna attend des choses de Canal+ au travers de ses négociations avec M6 qu'il n'arrivera probablement pas à avoir. Et c'est ce que dit aussi Turtle dans le chat et qui dit pour moi il joue un peu la montre avec Canal. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ce qu'il joue actuellement parce que et ça joint à ce que tu viens de dire aussi. Je le vois depuis le début, je ne le vois pas faire juste du divertissement. Penser que juste Hanouna va juste revenir, arriver sur le groupe M6 et juste faire du divertissement, c'est se mettre un peu le doigt dans l'œil pour moi. S'ils arrivent à négocier avec lui pour juste ça, bravo, mais j'y crois vraiment pas beaucoup. Surtout quand on sait aussi, parce qu'il y a d'autres rumeurs qui parlent du fait qu'il a en tête aussi des choses peut-être plus dans le monde politique. On sait pas. En fait, on sait rien avec Hanouna. C'est le problème, c'est que on a tellement de trucs disparates dans tous les sens qu'au final, on sait rien. Donc, on va attendre sa réponse le 27 février parce qu'il va créer de l'attente autour de ça. Il va faire ça dans toute la vérité, évidemment, parce que sinon l'émission ne porterait pas aussi bien son nom. Et puis on verra bien. Mais il y a un C'est peu que la de vérité fatigue. qui compte de toute façon. Ouais. Ah non, c'est sur C-Star, ça, pardon. Oui, maintenant c'est sur C-Star. Ouais. Bien, Quelle fatigue. Réponse donc fin février, on en parlera le 3 mars. Sûrement, il y a de grandes chances, ça aussi. Ouais. Mais Il y a puis, et puis sur la question du budget, parce que c'était la question un peu initiale à laquelle on n'a pas répondu, il y a un très bon article de l'Informé qui aime bien donner plein de chiffres économiques dans tous les sens, Ouais. hyper détaillés. Et ils font un très bon article pour expliquer pourquoi, en fait, dans tous les cas, ça risque de pas être forcément rentable pour W9. Au même titre, tu le disais que ça sera pas forcément rentable pour ces stars dans la mesure où, de toute façon, ils vont être obligés de réduire un peu les coûts pour que ça rentre dans la grille. Ils n'ont pas le choix. Et pour W9, en fait, tout est une question aussi de cible en fait publicitaire qui a repensé de fait. En fait, le truc, c'est que ça va leur coûter plus cher que ce qu'ils ont actuellement, parce qu'actuellement, W9 a que de la télé-réalité. On s'était d'ailleurs posé la question il y a quelques semaines, pourquoi vouloir se débarrasser à ce point de la télé-réalité, sachant que ça fonctionne peut-être pas forcément aussi bien que ça en linéaire, mais ça fonctionne par contre très bien. En tout cas, ils s'en vantent, W9, que ça marche très bien sur M6+. Mais dans l'idée, c'est effectivement, on balaye la télé-réalité et on propose une vraie émission, un vrai talk show pour concurrencer du coup du quotidien ou du C'est à vous. Et le problème, c'est que du coup, ça fait un peu exploser la grille de fait. Et puis, va négocier aussi avec Hanouna, qui actuellement a son contrat à 35 millions d'euros avec le groupe Canal, pour produire non pas une émission, mais plusieurs émissions à l'année. Enfin, à l'année, mais sur une durée assez longue. C'est là aussi où je reste perplexe de la tentative, même si en fait, je la comprends dans un sens, mais je vois, il risque de se mettre un peu les pieds dans le plat, j'allais dire, parce que Hey, on j'adore sait Hanouna l'émission. finalement. Ah oui, belle ref. T'as vu?
Mais ça va leur coûter, oui, ça va leur coûter bonbon en tout cas de négocier avec le monsieur, je pense. Ils en sont conscients, mais ça va Oui, leur coûter bonbon. ça va leur coûter bon. Et sont-ils prêts? On verra. On verra ça. On en parlera ensemble, bien évidemment, le 3 mars. Est-ce que quelqu'un voulait redire quelque chose à ce sujet ou est-ce qu'on enchaîne? On est bon, on enchaîne? Parfait. La semaine dernière, vous avez parlé du cas France Info dans J+7 avec voilà, tout ce qui s'était passé avec aux séquences Proche-Orient. Les deux séquences Proche-Orient. Les deux séquences, voilà, avec tout d'abord le bandeau et ensuite le sujet sur Gaza. Et bien, suite à tout ça, juste on a appris la semaine dernière que Laurent Delpech, rien à voir avec Michel, directeur de la chaîne France Info depuis septembre 2024, s'est mis en retrait en attendant les résultats d'une enquête interne suite à tout ce qui s'était passé. Voilà, donc comment on dit? Oui, mise en... Non, c'est pas mise en demeure, non, c'est pas le terme, mise en demeure. On dit motion de Non, censure. mise en retrait, juste. Mise en alors, retrait, ouais, motion de censure, voilà. Alors, il y a une motion de défense de la rédaction qui a été votée aussi. La rédaction et la SDJ de France Info Télé s'est réunie et a voté le vendredi soir, donc une fois que la mise en retrait de Laurent Delpech avait déjà été prononcée, Ouais. une motion de censure. La question, c'était au regard des méthodes managériales contestables de la gestion de la crise et de la détérioration de l'image de la chaîne, faites-vous confiance à Laurent Delpech pour diriger France Info sur le canal 16? Il y a aussi ça en ligne de mire de se dire France Info bientôt sera sur Canal 16 et plus sur le 27, donc est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aussi avoir une réorganisation éditoriale et des moyens attribués à la chaîne? Et il y a eu 87% de non, 13% de oui et 84% de participation. Il y a eu 3 abstentions. Donc globalement, la rédaction ne fait plus confiance en son patron, qui dans tous les cas a été mis à l'écart suite à ces séquences-là. Il y a eu aussi le directeur de l'information de France Télé qui a annoncé qu'il y avait une double vérification des bandeaux, etc. Enfin, tout un processus pour s'assurer que ça se passe mieux. Ça remet quand même en question les moyens qui sont attribués à la chaîne pour faire de l'information de qualité. Il y a 4 chaînes d'infos qui se battent un peu en duel. Il y en a une qui est un peu en retard par rapport aux 3 autres, qui fait pourtant du talk comme les autres. Alors, ils ont relancé un nouveau rendez-vous aujourd'hui, un JT des Outre-mer à 21h30. Ce qui rend la grille encore plus illisible par ailleurs. Mais il y a toujours cette question de est-ce que le passage sur Canal 16 début juin va permettre à France Info de sortir un peu la tête de l'eau vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, des différentes séquences où l'information n'est pas forcément traitée comme il le faudrait, et en même temps d'une audience qui n'arrive vraiment pas à décoller pour la chaîne. Pas comme. Bah, tu parles de séquences maladroites. Est-ce qu'on n'en rajouterait pas une dans la besace? Parce que je trouve que 2, c'était déjà pas beaucoup. Une petite 3e dans la besace, c'est toujours bien. Il y a eu encore une séquence qui... Mais en plus, je crois que c'était au lendemain de l'annonce de la mise en retrait de Laurent Delpech, me semble-t-il. Ou alors, en tout cas, c'est vraiment... Oui, ça a lieu samedi. Ça a lieu samedi, donc au lendemain de la motion de défiance. Mais donc, le surlendemain de la... communicante politique était en plateau, Magali Vicente, qui a fait appel donc à ChatGPT pour affirmer des informations, ce qui évidemment a fait réagir beaucoup de gens. C'est une invitée qui a dit n'importe quoi. Pour le coup, c'est Voilà. pas quelque chose qui provient de la rédaction. On peut reprocher à la rédaction de ne pas avoir recontextualisé qui était cette communicante, qui est une ancienne candidate LR à des municipales, etc. Mais je pense qu'elle-même n'a pas fourni son passif politique et que eux n'ont pas eu le temps, / les moyens, / l'envie de vouloir aller chercher, c'est un problème. Mais qui témoigne encore une fois que peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens pour leur permettre de faire un boulot qui soit qualitatif. Et le fait que effectivement il y a personne sur le plateau qui se soit dit tu demandes pas à ChatGPT si son avis sur la politique actuellement, c'est peut-être pas une communicante politique de haut niveau en faisant ça. Ouais. Et effectivement le fait que personne sur le plateau l'ait questionné là-dessus pose question. Mais disons, c'est une séquence polémique que tu aurais pu avoir sur n'importe quel autre plateau de chaîne info. Ça pour le coup ça n'a pas l'air lié à France Info en tant que tel. Juste ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce week-end, en effet, et c'est pas forcément le bon moment pour attirer encore une fois un bad buzz sur la chaîne. C'est ça. C'est clair. Mais, ouais. Non, ça, les bad buzz s'enchaînent. Les bad buzz s'enchaînent en ce moment. Voilà. Dernier Eric mot. est content. Ouh, quelle belle référence aussi ça. Wow.
Oh la belle Je suis là ref. pour vous envoyer du rêve. Ah bah merci beaucoup, hein. De Franchement, rien. ça fait plaisir. Je l'ai dit, je l'ai Euh, jamais vu. Un jour peut-être. Je me déciderai à le ouais, regarder. franchement, alors, tu... si oh. un jour tu le vois, je veux être avec toi. Eh ben faisons un live Twitch où on regarde Bad Non. Buzz d'Eric et Quentin. Non. Oui, faisons-nous non. ban pour avoir regardé. Non, mais Franchement, attends. ce serait une raison de Non ban mais sans montrer le horrible. film, mais juste nos non, réactions. mais ils ont- On met le son du film et on réagit, c'est tout. Non, mais ils ont enlevé les watch parties sur Twitch parce qu'à un moment c'était sur Ouais. Prime Video. On aurait pu faire littéralement une watch party sur. Ah oui. Et ils l'ont Sur supprimé Bad il y a Buzz. bien deux ans, ouais. Dommage. Trop Ah en là retard. là. J'aurais tellement aimé regarder Bad Buzz. Non, rassurez-vous. Quel- Ça joue à rien, ça joue à rien. Ça se joue à Ouais. rien, franchement, ça se joue à pas grand-chose. À de l'envie, quoi. C'est vraiment, c'est con, hein. C'est vraiment pas grand-chose. plus pour Alors ça. là, on va rentrer. On va. Ah, super. Tout à fait. Oh. Ah oui, Ça, c'est sur ça, PS1 super. Plus, ouais. Ça le fut, ça ne l'est plus. Ah, ça Ah, l'est ça plus. ne l'est plus. Ah Non. merde. Tout le monde, personne n'en veut. Personne n'en veut. Non, mais Mais c'est dispo où De toutes les plateformes aussi. oh, ça doit être dispo dans toutes les bonnes déchetteries. hein. Oui, il y a de grandes chances, effectivement. Attention, on va rentrer dans un gros sujet. Pacôme, bonne soirée. Oui, Comment ça voilà, va pour je m'en Pacôme doutais, t'allais dire, voilà, je peux intervenir, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Puisqu'on va parler foot maintenant, parce que ça y est, c'est de nouveau le bordel avec les droits télé, puisque la semaine dernière, la LFP, la Ligue de foot, s'est réunie, a fait une réunion d'urgence mercredi dernier pour parler des droits télé, parce que DAZN a dit bon, nous on doit régler on doit régler 35 millions d'euros. On va pas le faire, en fait. On va pas les payer, on va pas les donner maintenant, les 35 millions d'euros. On n'a pas envie, parce qu'en fait, on n'est pas content du nombre d'abonnés. Qui l'eût cru, qui aurait pu prédire, hein, qui aurait pu prédire. Les clubs, au final, ne jouent pas le jeu. Hein. Nous, on voulait des accès aux vestiaires, etc. On veut faire des documentaires, des interviews avec les joueurs, on a que dalle. Donc non, ça va pas. Donc du coup, le contrat, on veut le renégocier. Donc pour le renégocier, on va geler le paiement qu'on devait faire, parce qu'ils ont des paiements à peu près tous les 3 mois, si je ne m'abuse. Je crois 2 mois, tous les 2 ou 3 mois, en gros. Le diffuseur télé doit payer ses droits télé sur un délai de plusieurs délais de 2 ou 3 mois à chaque fois. Et donc là, il devait y avoir un paiement mi-février. Ils ont dit non, en fait, on va pas le faire. Donc, un petit peu le scénario que tout le monde craignait depuis le début. Tout le monde dit, mais en fait, ça va arriver parce qu'on va refaire le même échec que Mediapro. Donc, on va revenir on va revivre certaines mêmes séquences. Donc, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, DAZN dise également, on va pas payer. Tous les gens de la LFP qui ont voté pour Vincent Labrune pour sa réélection, machin et tout, et qui étaient pour DAZN, ils ont dit mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il y a pas de souci, ça va bien se passer. Eh ben, surprise, ça se passe pas bien. Et là, ça y est, Labrune et compagnie, ils sont en train de se dire mince. Alors, il y a quand même quelques différences par rapport à l'épisode Mediapro, où justement, ils ont quand même un petit peu appris de leurs erreurs. La LFP, ils se sont dit bon, nous, on a créé un fonds de réserve. Hein, on a appris des erreurs de Mediapro. On a créé un fonds de réserve pour pouvoir quand même payer les clubs qui doivent recevoir la part des droits télé pour qu'ils puissent continuer de vivre. On a créé un fonds de réserve qu'on pourra distribuer au cas où le diffuseur ne veuille pas payer. Donc, ça, on a eu la mise à jour ces derniers jours. Ça y est, la LFP a dit fin février. Le 28 février, d'ailleurs, 28 février précisément, la LFP va régler avec ce fonds de réserve les 35 millions d'euros mis sous séquestre par DAZN. Comme ça, les clubs vont pouvoir recevoir leur argent et ainsi ne pas être trop en difficulté pour l'instant, parce que ce n'est qu'un sujet qui démarre, parce que ça fait du bruit, hein, vous vous en rendez bien compte, évidemment. Le fait que DAZN menace de remettre en cause son contrat, ça fait énormément de bruit, ça crée des tensions entre les dirigeants de clubs, les présidents de clubs, qui, il y a toujours eu un petit peu de partis, et même si on entendait moins ceux qui étaient contre la réélection de Vincent Labrune, rien que ça, par exemple, on les entendait moins. Maintenant, on commence à les réentendre, du coup. Ils commencent à refaire parler d'eux en disant Vincent Labrune, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. J'essaye d'être le plus poli possible, sans dire de gros mots, et sans dire le fond de ma pensée, tout en étant neutre. Hein. J'espère que vous l'aurez noté. J'essaye d'être professionnel ce soir. Donc, là, on a appris aussi d'ailleurs récemment, en plein conflit, là, il y a un conflit avec le président de Reims, par exemple,
Et voilà, le clan du président de la LFP, la Brune et tous les autres. Il y a même le président de la FFF qui là a donné une réponse il n'y a pas longtemps en disant bon, je vais regarder. Hein, il va falloir que ça bouge. Donc je cite Philippe Diallo, le président de la FFF, il faut prendre conscience de la dégradation de l'image et de la crédibilité du foot pro. Ah ben, il était temps, les amis, il était temps. Chacun doit pouvoir dialoguer dans le respect de l'autre. Il n'y a pas de solution sans un rassemblement de tout le monde. Et c'est à la fédération d'en être instigatrice. Elle a d'ailleurs bien l'intention d'accompagner les uns et les autres afin de trouver des solutions pour le foot pro. Dans la difficulté du dialogue qui existe désormais au sein de la LFP, la FFF doit servir de facilitateur. Bah, il était temps, Philippe, hein, que la FFF s'en mêle parce que c'est quand même un sacré bordel depuis longtemps. Donc en gros, voilà les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? La LFP a dit bon bah DAZN veut pas payer, ils veulent renégocier leur contrat, on va en parler avec eux. En attendant les amis club, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en danger. On a un fonds de réserve de 35 millions qu'on va pouvoir vous donner pour que vous puissiez continuer à vivre. Donc vous inquiétez pas, on continue, on est bien, on est sur le bon chemin. Alors que pas du tout, tout se casse la tronche. Bastien. Il faut ajouter à ça l'histoire du sponsor Visite Qatar ou Qatar Airways. Qatar Airways, qui était je crois, ouais, une partie des droits qui étaient en plus, qui n'étaient pas les droits télé, mais du coup qui étaient en sponsoring, mais que les clubs n'arrivent pas à mettre parce que ça rentre en conflit avec leurs propres sponsors, etc. Ouais. C'est un bordel sans nom. C'est comme le dossier TNT Conseil d'État de tout à l'heure, c'est vraiment genre, c'est un crash qu'on voit au ralenti. Genre, qui aurait pu s'en douter? Comment on aurait pu se douter qu'on allait en arriver là? Bah, tout le monde depuis le début, en fait. Enfin, c'est vraiment genre, quel enfer. C'est terrible. Et quand tu vois maintenant enfin, l'offre éditoriale de BeIN n'a pas tant que ça évolué. Ils ont lancé le nouveau magazine, mais tout le monde s'en fout. BeIN continue à bien vendre son produit Ligue 1, mais ils ont un match. Le produit continue à se péter la gueule. Je vois pas qui va vouloir investir dessus. C'est vraiment de pire en pire. Et c'est mérité par rapport à tous les choix qui ont été faits ces dernières années. T'as deux pôles au sein des présidents. Le président de 5 clubs, Lens, Lyon, Nantes, Le Havre et Brest, militent pour que la LFP crée sa propre chaîne, ce qui en soi, peut-être pas une mauvaise idée. Et de l'autre côté, tu as un pôle qui est mené par Nasser El Khelaifi, qui là joue lui un double avec sa double casquette, président de club et président de chaîne de télévision, où il avait promis entre guillemets de pas s'immiscer dans les négociations côté télévision. Lui, il voulait garder que sa casquette. Et on se rend compte dans un article qui est sorti dans le week-end sur l'équipe que quand ça a commencé à devenir chaud pour BeIN, il a un petit peu repris sa casquette de président de chaîne. Donc, il y a aussi ce conflit d'intérêts qui est bizarre, en effet. En plus de ça, le contrat Visite Qatar qui pense pas, il doit pas être très loin non plus de cette négoce. Oui, bien sûr. Et tu as également Jean-Michel Aulas, numéro 2, donc président adjoint de la FFF, qui a commencé à communiquer sur le fait que la FFF aurait pris des contacts auprès de Canal+, dans une éventualité de remise des lots. Après, voilà. Sachant qu'il y a plein d'autres actus autour du Qatar, comme quoi ça pourrait faire baisser les investissements du Qatar dans le foot français, si jamais il n'y avait pas de négociation, etc. Donc typiquement, ça peut remettre en jeu le PSG, des trucs comme ça. L'autre côté, c'est ce que nous rappelle Ryan dans le chat. RMC a dit ce week-end que BeIN était en négociation, enfin le Qatar est en négociation pour céder une partie de BeIN Sport. Et il y a tout l'enjeu aussi de soft power du Qatar autour du foot français qui rentre en jeu là-dedans. Et si jamais il n'y a plus d'AZN, que BeIN et que le Qatar se retirent du game, ça va être une sacrée désillusion pour tous les clubs qui ont fait confiance au deal Labrune CVC, qui je sais pas comment ils vont s'en sortir de ce deal-là, vu comment je vois pas non plus. Au deal de Ray. Au deal de Ray, merci Baco, c'est important. CVC qui apporte une partie de la thune du fonds de réserve d'ailleurs, mais alors ce deal-là, je sais pas comment il va évoluer. Et globalement, comment va s'en sortir le foot français. Enfin, c'est terrible. Et quand tu vois comment on se porte à côté d'autres sports, tu fais
Moi, ça rejoint la ligne que j'ai depuis quelques temps, qui est de dire le foot est un sport finito. Mais bon. Et alors, je sais pas si tu avais ça en visu, Alex, et aujourd'hui, on apprend que l'Arabie Saoudite a investi dans DAZN pour la Coupe du Monde des clubs. Comment ça Donc, Oui, bon, on savait on savait que DAZN et l'Arabie Saoudite, ils allaient diffuser la Coupe du Monde et qu'ils ont mis du fric dedans puisqu'ils allaient la proposer gratuitement au monde entier. ils vont voilà. Donc, Non, mais après, bon, voilà, DAZN, bon, quand ils se plaignent auprès de la LFP que rien n'a été fait contre le piratage et que rien n'a été fait pour promouvoir leur chaîne, je pense que ils sont un peu tirés une balle dans le pied. On l'a assez évoqué sur le prix, on le voit avec Bien sûr. les nombreuses offres qui sortent ces derniers temps. Au mois de janvier, c'était 69, là, ça a encore baissé 49. J'attends à ce que pour les 3 derniers mois, ça passe à 29. Voilà, c'est... Ouais, non mais ils Sur ont l'Arabie réussi. Saoudite et DAZN, juste Oui. pour préciser rapidement sur l'Arabie Saoudite et DAZN, Vas-y. il y a une prise de participation dans l'actionnariat de DAZN d'un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. Ah Il oui. y aura une chaîne, une plateforme DAZN MENA, donc Moyen-Orient, sur toute cette zone-là aussi qui va être créée. D'accord. Ce sera autour de Ok. 10% a priori d'après Reuters. Est-ce que la géopolitique va venir s'immiscer là-dedans? Arabie Saoudite, Qatar, au niveau du droit de Il y en la a Ligue 1? toujours eu de la géopolitique. On parle pas mal de joueurs du PSG où il y avait déjà eu ce genre de sujet. Oui, Bah, complètement. après, ça, on le sait depuis que le Qatar a pris le PSG, que le PSG était la vitrine pour le tourisme au Qatar et pour d'autres choses. Enfin, voilà. C'est pas PSG, enfin Qatar qui menace aussi d'ailleurs en ce moment de cesser toute activité au PSG et à beIN Sport France parce qu'il y a une enquête sur Nasser. Ah bah si vous commencez à fouiller dans nos affaires, on n'est pas content, on se casse. D'ailleurs, Bon, un bah, complément très bien. d'enquête est en préparation sur Nasser El-Khelaifi. Ah oui, très bien. Ah bah, ce sera intéressant. Donc oui, non mais le foot business est en train de mourir, hein, très, très clairement. Il faut revenir au foot à papa où t'aider les clubs où on n'avait pas besoin de millions, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'argent pour pouvoir faire fonctionner un club, que juste quelques millions, c'était déjà bien suffisant et c'est déjà beaucoup. Va peut-être falloir aussi changer tout ce truc-là parce que à force de vouloir broyer des masses de thunes depuis des années, depuis en gros l'arrivée du Qatar en Ligue 1 en France avec le PSG. Je dis pas que ce sont eux les fautifs parce que c'est une tendance qui se globalise un peu partout dans le monde et que c'est pas un cas qu'en France. On le voit avec la FIFA et avec toutes les compétitions qui créent, etc. C'est juste pour ramasser de la thune. Donc avec tout ce qui se passe, tout ça, le football business est en train de crever, même au niveau des contrats avec les joueurs. Quand on voit ce qui se passe sur les gens qu'on peut faire annuler des contrats des années après, on a eu un exemple récemment où ça peut devenir vraiment très rapidement n'importe quoi, ce qui peut qui peut faire tout changer aussi au niveau des transferts avec les joueurs et tout. Le schéma de base du foot business, ça y est, il est en train de crever. Donc, il va falloir trouver une autre solution, revenir au principe de l'époque, revenir au football simple, au business beaucoup plus simple du foot. Là, il va vraiment falloir que tous ces gens-là de la haute sphère, et tous ces riches et tous ceux qui ont de l'argent et qui veulent se mettre encore plus dans les poches avec le foot, peut-être falloir qu'au bout d'un moment, ils commencent à réfléchir vraiment ces gars-là, parce que ce que vous êtes en train de réussir à faire, c'est que les gens ne s'intéressent plus au foot. Et des passionnés de foot ne regardent plus le foot aujourd'hui. Moi, DAZN, je me suis pas du tout abonné. Je pensais que j'allais contrer en allant regarder des sites de streaming illégaux pour voir les matchs, etc. Même pas. Vous avez réussi à arriver à un point où moi, le foot, je m'en fous. En plus, mon équipe de foot que je supporte joue mal. Donc en plus de ça, moi je ne regarde même plus. Je ne regarde même plus mon équipe parce que mon équipe ne sait plus jouer au foot et est totalement dernier de la Ligue 2. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de perdre à l'heure actuelle encore. On est à 1-0 là, je crois, pour Annecy contre Caen. Oui, bah, aucune surprise. Hein. J'avais envie de mettre 100 balles contre Caen ce soir, mais vu que j'ai le principe de pas miser déjà sur les paris sportifs et encore moins sur mon équipe, j'ai dit non, je vais pas me créer un compte pour ça. Mais clairement, j'en étais sûr. Donc si j'avais voulu me faire des thunes ce soir, j'aurais misé sur Caen. Et encore, c'est là, tu vas voir qu'ils vont marquer dans les 10 dernières minutes, alors qu'ils n'ont pas été capables de mettre un but depuis 6 matchs. Bref, on s'égare. Tout ça pour dire que moi, à titre perso, déjà que mon équipe de foot que je supporte ne joue plus au foot et est nulle, déjà je ne regarde plus leurs matchs, alors que je suis abonné beIN Sport, et je regarde plus leurs matchs. DAZN, du coup, j'ai pas du tout envie de m'abonner vu les prix qu'ils avaient proposés maintenant, et même si maintenant tu as des prix plus intéressants, vous êtes tellement foutu de notre gueule au début, vous nous avez tellement pas écouté, parce que quand DAZN a annoncé
prendre les rênes et être le diffuseur de la Ligue 1. Et il y a eu les premiers bruits de couloir au début, avant qu'ils le disent officiellement, les prix. Tout le monde sur Internet a dit c'est une mauvaise idée, les gars. Si vous le faites, vous vous plantez. Ils n'ont écouté absolument personne. Ils n'en ont fait qu'à leur tête et se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Donc, à force de prendre les gens pour des cons, moi, je regarde maintenant juste les notifs des résultats du week-end. Je fais ah tiens, machin a gagné, machin. Ok, d'accord. Ça peut même m'arriver de regarder des résultats, des résumés de matchs et encore parce que c'est pas bien fait. En fait, le foot, là, cette année, moi, il n'y a que la Ligue des Champions que je regarde et quelques matchs de l'Atlético Madrid et du Real Madrid et de Barcelone. Voilà, en Liga. Voilà, les 3 gros clubs espagnols. Je regarde leurs matchs à eux. Je regarde la Ligue des Champions. Et c'est tout. En fait, la Ligue 1, je m'en fous total. C'est le niveau en plus est abyssal globalement en Ligue 1, à part dans le top club, à part peut-être dans le top 5. Mais quand tu regardes les équipes moyennes, le niveau il est bien moins bon qu'il y a 5 ans. Donc c'est moins intéressant à regarder, c'est bien moins pratique. Enfin bref, vous avez réussi à faire désintéresser totalement les gens qui étaient à fond foot. Vous avez réussi à les désintéresser. Donc au bout d'un moment, le football business, on a atteint ses limites. Il faut vraiment changer de modèle parce que sinon, on court à la perte du sport en lui-même. Arnaud. Toi qui es arbitre de district. Tu sais bien ce que c'est le vrai foot, du coup. Ah, le vrai foot, oui, mais ça, c'est. Voilà. C'est. Un kiff. Non, alors Le après. football, il a après, changé, bon, moi, je dis. Le football, il a changé. Le football, on peut pas d'âge, moi. Non, bah après, oui, voilà, c'est selon aussi. Voilà, je pense que le foot, c'est selon son appréciation, selon aussi la forme de son équipe, comme tu le dis. Moi, par exemple, je me suis abonné à DAZN quand ils ont sorti l'offre à 69 €. Bouh! Un beau compromis. Et puis en plus, Nice, ça arrive. nice. Ah, mais puis ça arrive au moment où en plus le PSG redevient plaisant à regarder. Donc Oui. bon, Oui, toi, au moins, tu as une équipe qui est plaisante à regarder. Toi, tu es Voilà. supporter d'une équipe qui au moins recommence à jouer au foot. Donc je comprends. Pour compléter ce qu'on disait, la LFP a toujours donc ce plan B au cas où DAZN se retirait, donc de lancer sa chaîne, et ce serait en association. Alors je sais pas si si ça avait été évoqué quand on en avait parlé à l'époque avec Max et Warner Bros Discovery. Où il y a eu, alors c'est un article de l'équipe qui a annoncé qu'une offre à 27,99 L1 Max, 27,99 où tu aurais la partie Ligue 1 et aussi tout un catalogue de séries. Donc un peu comme ce que fait Canal+, où quand tu t'abonnes à Canal+, au final tu prends t'abonnes pour le foot, enfin il y en a qui s'abonnent pour le foot, mais aussi tu as les offres ciné, séries, etc. Ouais, mais pour moi, ils se casseront la gueule aussi. Pourquoi? Parce que si t'as pas une offre de beaucoup de séries diverses, de qualité, que tu proposes que des séries déjà vues ou des trucs pas très très connus et tout, tu vas pas les forcer les gens. Enfin, ça va pas. S'ils pensent faire le même effet que Canal, ça marchera pas, les gars, parce que Canal, ils ont vraiment des programmes originaux dans le catalogue, de qualité. Dans le catalogue, t'as tous les séries du réseau HBO. Ou t'as House of Dragons, The Last of Us. D'accord, donc aucune série originale avec que des saisons qui sont déjà sorties et aucune nouveauté qui arrive. Donc, donc aucun intérêt de payer cette plateforme-là pour des séries que tu as déjà vues. À moins que tu n'aies pas vu encore, évidemment. Là, tu n'as pas vu, ça peut être intéressant et de se dire la suite va arriver, etc. D'accord. Mais franchement, même là, tu arrives dans une période où, de toute façon, toutes les grandes séries sont déjà sur d'autres plateformes. Alors après, t'as la plateforme Max, t'as aussi les chaînes Eurosport, t'as aussi, oui, d'accord, ok, voilà. oui, ok. T'as quand même quelque chose de conséquent. Alors je parlais de séries, sport derrière quand même. mais c'est vrai que oui, t'as aussi voilà les plateformes, les chaînes Eurosport, t'as tout le circuit ATP, t'as le cyclisme, t'as les JO quand ils sont diffusés. Enfin voilà, t'as quand même toute une c'est à 27,99 €. Il y a quand même quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de Canal que actuellement DAZN, où à l'époque tu avais 29 € où tu avais que des matchs diffusés au rabais. Oui, c'est sûr. Tu as raison. Effectivement, ce serait déjà un peu plus intéressant. Moi, de là à ce que pour ma part, je m'inscrive, je suis pas sûr, parce qu'en plus, moi autant vous dire que si Caen finit en national l'année prochaine et à l'heure actuelle, c'est fait. Au moins c'est gratos. Donc c'est bien. Je vais pas avoir besoin de m'abonner à un diffuseur, parce qu'au moins c'est gratos. La nationale, c'est bien. Tu auras un Caen Bordeaux, c'est pas trop mal Caen Bordeaux. Ouais, ça va être Caen Bordeaux, Caen Dijon, Caen Sochaux, Caen Nancy. Non, franchement, la Ligue 1 il y a 20 ans. La Ligue 1 il y a 20 ans. C'est ça. Caen Coyote aussi, ouais. C'est ça, exactement.
Quand dira-t-on, je crois, il y a le match aussi. Hein. C'est bien. Andy. C'est bien. Candy, c'est tout bien, Candy simplement. Crush. Candy Ouais. Crush. C'est Candy Crush. Candy Crush, ouais. Super. Candélabre. Candeloro. Ouais. Oh, ça c'est le derby, ça. C'est Ouais. le Derby, ça, Candeloro. bien sûr. Mm. C'est bon, vous avez fini? Non. Les Raymond DeVos, là, hein? C'est bon? Merci. Si, quand ils vont aller Oh, à je veux l'extérieur, d'abord. Allez. quand ils vont à l'extérieur, ils jouent à French Camp. French Cancan. Hmm. Ouais, Cancan, ouais. C'est le derby aussi, Cancan. Ouais. Cambrure. On joue pas. Pardon, je pensais qu'on jouait à la cible et qu'on disait que des mots qui commençaient en camp. Pardon, on peut continuer l'épisode. Non. Quand j'en dis. Ah oui, Quand The New j'en- Way. Cannes, Quand j'en dis, ouais. Ouais. Ouais, je prends. ok. bah, si. Oui, bon, d'accord. Je sais même plus où on était, du coup. Quelqu'un veut réagir sur les droits de la Ligue 1, là, les droits télé Je sais plus où on en est, donc j'ai perdu le fil, donc au pire, on va couper. Hein, voilà, tout ça pour Pour dire moi, que c'est tous des cons, en fait. Voilà. tous des cons. Mais globalement, en vrai, on est un peu là. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Excellent. Oh, je pense qu'il Excellent. Ah, à Bon, mais l'époque, voilà. à l'époque, j'écrivais pour un site qui s'appelait Tout le monde s'en fout. Excellent. Ah, Ah, mais t'étais le marrant. roi du jeu de mots à l'époque, dis donc. Ah ouais, Incroyable. TLMSF, je les embrasse. Incroyable. On les Non, mais embrasse. voilà, tout ça pour dire que on n'est qu'au début du nouveau chapitre. Et évidemment qu'on aura qu'il y aura de nouvelles choses d'ici le 3 mars prochain, date du prochain épisode de J+7. Donc autant vous dire que ça va revenir sur le tapis très vite. Bernard, Il est mort. Il est Ouais. mort, ouais. Non, j'avoue, ouais. Ah bah ça va pas C'est un peu revenir sur le dommage, tapis je crois. très vite alors du coup. Ça va revenir sur, Ah. sur le dossier, sur le Si. devant de la table. Sur le devant de la Dominique- table, c'est bien du coup. Dominique Tapie va revenir dans Les Traîtres. D'accord. La femme de Bernard avec Stéphanie Tapie. Voilà, c'est... Et bah, Ah ouais, Oh, c'est notre une info ça? Ah oui, bah c'est sorti il y a longtemps le casting de la C'est sorti il y a saison 3 des longtemps Traîtres. Ah bon, Ah, déjà? Rami, Oh, alors moi, je l'ai bah complètement oui. oublié, donc. Mathieu Rami, Liane Folly. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ah, Nordal j'avais Lelandais. Graph de Massinger. Xavier Dupont de Ligonnès, d'accord. Ok, Ouais. beau casting, hein, un beau casting. Ah, il va être bien, il va être bien. Ah ouais, non, franchement, ça promet. Alors j'ai envie de voir. Je pense qu'ils vont être tous terrassés de peur. Ouais, bon. Ok. L'un qui était terrassé de peur. On passe à un autre sujet. On a fait le tour. Rendez-vous le 3 Bah, mars. c'est toi l'animateur, c'est toi qui nous dis. Hein. Oui, bon, écoutez, passons à un autre sujet. Rendez-vous le 3 mars pour la suite de l'épisode Droit Télé. On va parler de Drag Race tout de suite. Pas comme tu peux revenir dans notre conversation. J'étais jamais vraiment parti, hein, mais. Eh ben moi, je vous laisse là. Bonne soirée à vous. Ça fait plaisir. Oh, mais ça va, c'est une brève. Chacun ses thèmes. C'est une brève. Ah oui, on se retrouve vraiment plus à 3. Ok, très bien. Gauthier est parti aussi. Enfin bref, bon d'accord. Gauthier Craquet, il est malade, le pauvre, il est Gauthier. malade. Ah, moi, Gauthier est malade. c'est un bug. C'est encore un bug de ma caméra parce que j'ai encore. Ah, putain. Ok. On parle de Drag Race tout de suite puisqu'on a appris le nom du nouveau jury de Drag. Oh là, c'est dur à dire. De Drag Race All Star. C'est France Télé qui l'a annoncé et ce sera donc on a Nicky Doll et Daphné Burki bien sûr et donc dans le jury on aura Shaim et Loïc Prigent qui rejoignent le... Alors il faut juste me rappeler qui est Loïc Prigent s'il vous plaît. Journaliste mode. Journaliste ok. mode, ça fait des années. Il a officié notamment pour l'émission Habillé pour avec Mademoiselle Agnès. Il travaille pas mal aussi sur TMC. Je me demande d'ailleurs si sa pastille est toujours en vie d'ailleurs sur TMC, sa pastille Bonne mode question. juste en quotidien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu. Et pour le coup, c'est cohérent de le voir là dans la mesure où chaque année, il a été dans le jury de Drag Race au moins une fois. Oui, d'accord. En tant que guest. Et alors cette question, Donc, pourquoi Shaim? parce qu'elle l'a déjà été aussi une fois. Ah ouais, ok. Pourquoi pas? Pourquoi Oui, pas? Ouais, c'est assez bien entendu Oh, avec l'équipe et tout, et que le concept lui plaît. Bon, pourquoi pas? Et Du coup, plus de Kid Smile, voilà. c'est un programme coloré et Shaim est une femme de couleur. Oh, Oh alors oui, là. belle ref musicale. Belle ref musicale, tout à fait, absolument. Alors là. Et donc le principe de Drag Race All Star, c'est des anciennes personnalités, des anciennes saisons qui reviennent, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Non, Après non, c'est 3 que des gens saisons. inconnus, mais on les appelle les stars comme ça dans le doute. Je crois qu'il y a mon boulanger et il y a Jean-Jacques, le voisin de. Alors, cela dit, ce Non, ils serait sont là, génial. c'est que des stars.
Ce serait génial. Le petit makeover là, de boulanger là, franchement, je dis pas non. Non, oui, effectivement, ils ont fait 3 saisons. Il y a eu 3 saisons de la version française et donc on va rappeler des figures, des dragues, des dragues des 3 Ceux saisons. qui ont marqué voilà. les 3 saisons, quoi. Oui, on sait pas encore qui, mais moi j'ai un peu hâte de savoir qui va être au casting du coup. On n'a pas de date de diffusion. On va l'été. Oui, ce sera Et pour là, l'été, comme d'hab. si c'est déjà annoncé là, c'est qu'ils sont en tournage. Donc oui, ce sera pour l'été, comme chaque année. Et donc sur France 2, c'était vendredi soir la dernière saison. Je sais plus. Ouais, les 2 dernières saisons, ouais. c'était en deuxième partie de soirée sur France 2. Le vendredi soir, hein, ouais, c'est ça. Et c'est devenu l'année dernière. Non. Oui, mais ça c'était la première saison, ça, je crois. Ouais. C'était la première Et saison. après Fort Boyard, la première saison. Et l'année Et dernière, ensuite, ils l'ont c'était mis en passé vendredi. d'un programme Slash à un programme France 2. En tout cas, il avait communiqué tel quel, donc, mais ce sera toujours disponible sur la plateforme France.tv également. Voilà. Ceci dit, quelle est la différence entre un programme France 2 et un programme France TV Slash, hormis le petit logo qui est en bas de la nouvelle vignette sur France.tv qui a revu son interface il n'y a pas longtemps, on le rappelle. Toujours aucun communiqué de presse sur le sujet. Putain, c'est vrai. Ils ont refait la plateforme, on n'a toujours pas de nouvelles sur le fait qu'on a refait la plateforme. C'est vrai. C'est bien dommage. Mais une super vidéo de Bastille 8 sur le sujet. Non. Ah ouais, moi je l'adore. C'est mon YouTuber préféré. Il y a je lui, sais. il y a Ludovic B. Enfin vraiment, Ouais. c'est mes deux, je les préfère. Ça. Je les adore. J'adore ce qu'ils font. Ah, je les adore. En Ouais, vraiment. salut. Ludovic, si tu nous regardes. Salut. Ok, Michel Drucker. Oui, bah oui. J'ai reconnu Michel Drucker. reconnu. Ah ouais. Clairement, la mauvaise imitation que tout le monde fait. T'as pensé à Regarde. postuler pour la partie 2 d'Amixem, les meilleurs Formidable. animateurs? Ouais. Eh, t'as vu, Pacom? Je connais des trucs à la page. Il y a des trucs récents des youtubeurs. Bravo, même moi, je suis à côté de la plaque. Tout à l'heure, je voyais sur tout à l'heure, je voyais sur Twitter un gars sur Snapchat qui vient d'avoir son ses 10 millions d'abonnés. J'ai découvert Je son ne sais existence pas qui aussi tout à l'heure, oui. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais je Donc, crois je que vu que suis, c'est sur Snapchat, je pense que c'est pas plus mal. Oui. Non, mais C'est un vous êtes- indice, hein. Oui, mais Attends, c'est alors qui là, C'est- là, vous êtes c'est- déjà vieux con là en disant ça. Alors que voilà. Totalement. C'est Nasdaq là Non, c'est pas Nasdaq. Et justement, j'étais en mode De je Jones, me suis dit, ce mec-là. Nasdaq, c'est la bourse américaine. Je suis là. C'est Nasdaq, c'est ça. Vraiment le boomer qui découvre Snapchat. C'est Nasdaq, c'est CAC 40 qui a gagné là, c'est ça C'est de Bon, Jones. Non, je crois que le De gars il Jones, s'appelle HDM, si je dis pas de bêtises. Ah oui, elle a pris. Bah, c'est un câble aussi. Il est câblé, il est câblé. Ouais, il est câblé, ouais. Oui, et il est. HMI, non, HMI. Non, il y avait HBM. HDMI dans ma tête. Il y avait une lettre en moins. Il a fait des vidéos avec son père. Son père s'appelle Peritel. Non, il s'appelle Ah ouais. Pertel du coup. Pertel, ouais, c'est ça. Père, HMI et Pertel. Le Aïe, aïe, aïe. Pertel, HMI et Pertel, c'est un pêle-mêle, bravo monsieur. Allez, hop. Non mais attends, Ça part dans le ça pêle-mêle. fuse ce soir, mais Mais tu ce vois, soir, c'est le travail de groupe. incroyable. Excellent. Incroyable. Franchement, embauchez-nous comme auteur, vous serez pas déçus, je pense. Hein. Et fibre optique. Ah, qui fait du jeu pour de faire rôle, des là. jeux de rôle. Le fil optique. Bien. Voilà pour Drag Race. Voilà pour le sujet. au Et final. dès qu'on aura la date de diff, on vous tiendra au courant. Bien évidemment, bien évidemment. Évidemment. Oui, Évidemment. bonsoir Lazara. On enchaîne avec. Alors là, on va pas parler non pas d'une chaîne en particulier, d'une émission particulière, on va parler d'une société, tout simplement. La société Troisième Œil Productions, filiale de Media One, donc entreprise de Pierre-Antoine Capton et de Xavier Niel aussi un petit peu. Hein, d'ailleurs, il a un petit peu des parts dans Media One. Et pourquoi on en parle? Eh bien, Je suis par le dernier Hot Ones, d'ailleurs. Pardon. Ah non, je faut Ah pas oui, que c'est je vrai le dise qu'il- parce que je vais me faire. Ah bah, genre, pas quoi. Tu prends non, des risques. non, il était vraiment bien. Non, je le pense premier degré, il était super. Il est incroyable. j'adore. Juste, à quel moment ils ont dit que Xavier Niel était actionnaire de Media One Ah si. Mais c'était en mode bref, du coup, c'était. Je l'ai peut-être oublié. Et attends, parce que France 5 a pas été puni par l'Arcom sur le. Oui. Ça a été diffusé à l'antenne de Canal ou c'est juste sur la plateforme? C'est une très bonne question. Moi, je pense que ça a été diffusé sur Canal. Mais bah, peut-être que. on peut-être peut rien que à je dis une foutre, il se bêtise, barre. mais-
Ils se barrent, ils en ont plus rien à foutre. Alors, non, ça n'empêche qu'ils ont toujours une convention. Oui, oui. Mais si jamais vous avez la date et l'heure. Moi, je suis curieux. Moi, je fais une petite date, une petite heure. Et il y a 2-3 formulaires qui peuvent se remplir. Je dis ça, je dis rien. C'est ton analyse, pardon, mais moi, pardon, c'est ton analyse. Il a trouvé, moi, ça, Widia One, trouvé c'est ça un génial, toi, j'adore. Pacom. T'as trouvé ça Moi, génial. j'ai trouvé ça génial. J'adore Widia C'est One. formidable. Très content ouais. de bosser pour eux, donc oui. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Eh ben, il n'y a rien à dire sur ce sujet-là. C'est une fin d'émission. Non, c'est rien du tout. Non, malheureusement, il va falloir en parler. Malheureusement, il faut en parler parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a une ambiance apparemment délétère là-bas. Oh là 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 là. Ça a Un peu l'air. comme dans l'équipe de J+7. Alors, l'ambiance est encore plus délétère qu'à troisième œil. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Parce que il y a eu des personnes nommées qui font un petit peu jaser, voilà, des nouveaux arrivants, dont on n'a pas confiance, voilà, c'est un peu compliqué, notamment Mohamed Bouafsi, où les gens se demandent qu'est-ce qu'il fout là, et pourquoi il est encore chroniqueur alors qu'il est aussi DG. Alors, C'est très bizarre comme truc, voilà. ce qui est étonnant là-dedans, c'est que l'article donc de l'Informé qui fait état de ça parle effectivement de la nomination de Mohamed Bouafsi il y a quelques mois, qui est chroniqueur actuellement dans C'est à vous, qui est passé DG aussi, chargé des programmes de flux entertainment et lifestyle, où tout le monde est en train de lui dire ok, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement comme DG? Parce que en gros, un des problèmes qui s'est posé, c'est il y a 3 DG. Donc déjà, au sein de l'entreprise, tout le monde est en train de dire c'est pas un peu beaucoup de DG, et à quoi ils servent chacun du coup, et sachant que c'est des gros salaires et que les équipes qui bossent derrière ont pas des gros salaires, il y a un déséquilibre. Mais au-delà de ça, Mohamed Bouafsi donc a ce double poste. Et qu'est-ce qu'on a eu cette semaine alors que l'article était sorti, la semaine dernière? Il était invité, dis donc. C'est marrant quand même. La vie est faite de... c'est... Parce qu'il avait un docu à vendre. Donc, c'est top. Moi, j'aime bien ce petit circuit. Marrant, les invités de C'est à vous qui sont les producteurs, les DG. Ouais, c'est marrant, je trouve. Marrant. Mais Media One, super. C'est super, Media One. Moi, j'adore. Après, ça fait des années qu'on se demande ce que Mohamed Bouafsi fout là. Alors ça, c'est ton analyse. Oui, c'est un peu ce que raconte l'article de l'Informé, et ce que racontaient déjà les gens dans le milieu du foot quand il a changé de milieu pour justement arriver sur C'est à vous. C'est il a un carnet d'adresses. Et on se souvient que Mohamed Bouafsi, avant d'être dans C'est à vous, avant d'être dirigeant, etc., c'était le mec qui donnait les infos mercato sur Twitter. Et qui les donnait juste parce qu'effectivement, il avait un carnet d'adresses. Il a été recruté par RMC. Et qu'ensuite, il s'est mis à faire plus des trucs de société, etc., que des trucs de foot. Et c'est un peu ce que raconte l'article, c'est un carnet d'adresses, donc voilà. Du coup, c'est pour ça que Thibaut Vézirian reste sur Twitter, lui. Mais non, il fait des capsules sur TF1. Il est plus Thibaut Vézirian. Ah non, il est pour plus, moi. hein. Non, parce que, pour expliquer, c'est celui qui annonce la vente de l'OM par un fonds saoudien depuis des années, et qu'on voit pas arriver. Du coup, il est un petit peu... Il est un petit peu moqué. Ouais, c'est-à-dire que si on devait le comparer par rapport à un tweetos Mehdi... Non, pardon. J'annule la comparaison. Non, parce que le tweetos média, malheureusement... Il a un carnet d'adresses, en l'occurrence. Il a un carnet d'adresses et il donne quelques bonnes infos, qui s'avèrent vraies. Il donne les infos qu'on a envie de lui donner. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent des infos qui sont déjà sorties ailleurs, donc bon, facile. Bah pas tout. Bref 2, regarde, on en parlait tout à l'heure, Bref 2. Non, mais vous parlez de... Ah, je pensais que vous parliez d'un autre. Ah bah non, mais voilà, pardon, on s'est perdu dans les comparaisons. Oui, non, vous retournons sur le sujet Media One. De plein de gens, les amis, que je ne sais plus de quelle personne vous êtes en train de chier. Voilà. C'est tout simplement. Je m'y perds. Je m'y perds. Les chichipotes nous appellent. Les chichipotes, bien sûr. Les chichipotes. Ça rentre dans le pêle-mêle tout de suite. Oui. Les chichipotes, bien évidemment. En gros, donc oui, l'atmosphère est vraiment désagréable. En plus, il y a eu une polémique aussi avec C'est à vous il y a 2 semaines aussi, donc pour rien arranger tout ça. Franchement, j'aimerais pas bosser pour C'est à vous. À l'heure actuelle, je me demande pourquoi Chemeroy est revenu foutre les pieds là-dedans, alors qu'il devait être tranquillement chez lui. Il revient pile au mauvais moment. Waouh.
Alors qu'il faudrait simplement à Mohamed Bouafsi de se laisser pousser la barbe et de mettre un bonnet. On attend le Ça me message fait de très mal ce que tu viens de dire. soutien aussi à De Merwan Ben. Ah, de soutien Hein Le De- soutien de la part de qui? Pour Ben. Non, Merwan Ben Nasser. Merwan Ben Lazar, de la part, je sais pas, des gens qui l'ont De- employé, par exemple. Oh, tu penses que ça viendrait, ça? Bah là, c'est un peu tard, quoi. Ça Ils commence à savent être un peu répondre aux tard. interviews. Ils savent répondre aux interviews. Ils ont répondu à toutes les interviews et à toutes les questions qui leur ont été posées. C'est vrai. Mais ils n'ont jamais évoqué dans cette. Ah oui. Et c'est Bizarre. pas une perche. Est-ce qu'on peut faire une petite reco pour le dernier Rhinocéros qui est sorti hier au moment où on enregistre? Petite Ah oui, reco, qui mais parle- en plus je qui la a vois parlé passer beaucoup de tout cet à l'heure amour. dans le chat. Alors, Ouais. c'est pas tant. En fait, c'est un épisode qui parle de 3 cas différents de la manière surtout dont est traité un peu le racisme aujourd'hui dans les médias et dont ça parle aussi beaucoup d'Arthur en vérité. Mais c'est juste qu'ils mettent comme lien commun à tout ça, c'est à vous, dans lequel Arthur, Lagaffe ont été invités, dans laquelle il y a eu la situation donc avec Merwan Ben Lazar qu'on a évoqué il y a 2 semaines. Mais voilà, on vous invite à aller le regarder, parce qu'il y a des choses très justes qui sont dites à l'intérieur, et ça met beaucoup de choses en perspective. Il y a juste un truc par rapport à l'article de l'Informé. Tu dis oui, il y a une mauvaise ambiance, etc. Il y a quand même un truc, c'est... je pense que quand tu... Parce qu'en fait, l'article se focus uniquement sur C'est à vous. C'est-à-dire, on parle de Troisième œil, mais Troisième œil ne produit pas que C'est à vous. Ils produisent plein de choses à côté. Ils produisent des docs, ils produisent d'autres programmes de flux, etc. Notamment, ils ont produit Merci Dorothée, par exemple, il y a quelques temps maintenant. Mais là, on se focus sur C'est à vous. Je pense que globalement, quand tu travailles dans une émission comme celle-là, qui est un talk show quotidien, qui d'une durée de 2 heures par jour, un peu plus de 2 heures, de base, ça me paraît pas déconnant qu'il y ait une ambiance parfois un peu délétère, un peu où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété. C'est pas pour dédouaner quoi que ce soit de ce qui se passe à l'intérieur, hein, du tout. C'est juste que je suis pas surpris qu'on me dise ah c'est à vous, ça se passe pas très bien. Bah, tout comme d'ailleurs ils font la référence, ils disent en interne ça se passe même moins bien qu'à quotidien. Mais j'imagine qu'à quotidien ça se passe pas très bien non plus, je vais pas mentir. D'ailleurs il y avait effectivement, Chloé le rappelle, il y avait eu des articles sur quotidien aussi il y a quelques temps. Je crois que c'était Télérama qui avait sorti des trucs, il me semble, je sais plus. Mais C'est quoi mais en oui, gros c'est pas une quotidien? Qu'est-ce qui se surprise. passe? Bah, c'est les mêmes problèmes. C'est à peu près pareil, C'est-à-dire, ouais. bah, c'est des boulots qui sont extrêmement stressants, avec un rythme fou. Et donc, l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe entre les dirigeants, entre les employés, au sein même des équipes. Enfin, c'est une grosse machinerie et c'est quasi. Ça s'est malheureusement normalisé le fait que ce genre de cas apparaissent, quoi, avec des conditions de travail qui sont pas terribles, avec des cas de toxicité, de mauvaise ambiance, de dépression, de burn-out. Enfin, voilà, c'est des choses malheureusement qui sont très fréquentes aujourd'hui dans le milieu. Donc, que ça arrive à C'est à vous, honnêtement, je suis pas surpris. Après, c'est toujours bon de les souligner et de témoigner autour de ça. Je pense que c'est très important de le faire. Mais voilà. Le monde magique de la télévision. Bah oui. C'est pas tout rose, les amis. C'est pas tout rose, c'est pas tout rose. Bon, eh ben écoutez, ça pareil, hein. Est-ce qu'un jour on aura des paroles, qui vont tomber, des prises de Ok, position, Dalida. voilà, parole, Ouais. parole. C'est ça, hein. Toi, The Voice, c'est pas pour tout de suite. Hein. Oh non. Je me retourne pas. Là, je me retourne pas pour l'instant. Non, bah vous faites bien. Vu mon Moi, ça m'a niveau, retourné vu l'estomac, mon niveau de perso. chant, vous le faites bien. Oui, tu vas aller gerber, c'est ça? Petite Je vais gerbe. retourner dans ma chambre. Petite gerbe qui monte là, dis donc, après t'avoir entendu chanter. M6, la petite gerbe qui monte, qui monte. Non, c'est pas ça, c'est un autre slogan. Non, c'est Ceci dit, si Hanouna arrive Si sur Hanouna, M6, ouais. titre d'épisode pour J+7. Hein. La petite gerbe. c'est clair. La peut petite le- gerbe qui monte, qui monte. On peut le Mais noter. c'est une analyse, Bastien, c'est une analyse. On Si peut je fais bien Non, le le noter. je fais état des échos au sein de la rédaction d'M6 et Ah oui, d'RTL bien qui sont sûr. pas très contents d'Hanouna qui arrive. Oui, voilà, rien à Si on voir doit avec trouver un notre titre pensée. humoristique par rapport à l'actualité qu'il y aurait autour de ça, la petite gerbe qui monte, c'est un titre intéressant. C'est pas mal. Voilà, bah écoute. C'est pas mal, effectivement. Je le propose. Non, mais notons-le pour les prochaines fois. C'est bien noté. Et c'est là-dessus, les amis, qu'on va se dire
au revoir, puisque c'est déjà la fin de ce numéro 147 de J+7. Et oui, c'est déjà terminé, les amis. Tout comme l'aventure en Ligue 2 du Stade Malherbe. Passez une bonne soirée. Rendez-vous, rendez-vous non pas dans 7 jours, puisqu'on ne sera pas là, vacances scolaires, emploi du temps chargé, tutti quanti. Donc pas de numéro la semaine prochaine. C'est pas une question de, cette fois-ci c'est sur la chaîne d'un tel, non, on sera pas là. Point barre. On sera pas là la semaine prochaine, on revient tous en pleine forme. Lâchez-nous la grappe en fait. Oui, c'est ça. Et normalement, vu qu'on a toujours un très bon timing, c'est là où toutes les infos vont sortir cette semaine. Oui, c'est ça. Normalement. Attendez-vous, dans 2 semaines, épisode de 3h30. Ouais. Parce que déjà, on va passer 2 heures à débriefer tout ce qui s'est passé, toutes les dingueries de C8 en 2 semaines. C'est ça. Oui. Plus toute Et ensuite, il risque d'avoir un peu d'actu. Il va débriefer toute la vérité d'Hanouna, moi je vais vous dire. Ah bah ça va. L'intégralité de la vérité. Hein. Toute sa vérité, on va tout savoir, même de son cul, je vais vous dire. Allez hop. Allez. On va savoir ce qui se passe. Génial. Bah attends. Après avoir soufflé dans le cul d'un chien, moi j'ai envie de savoir. Est-ce que tu penses qu'un chien va souffler dans le cul d'Hanouna? Ouais, moi j'attends que ça. Un C'est hommage, la vérité. ce sera un hommage. Franchement, Ce sera un s'il veut boucler la boucle, il faut Un petit que happening. les 2 Petit dernières happening, minutes de son émission sur C8, c'est un chien qui lui souffle dans le cul. Franchement, faut que ce soit ça. Comme ça, la boucle est bouclée. On Mes en yeux, parle c'est plus. toute la vérité. Merci. Toute la vérité. Ah oui, non, Moi j'espère franchement. que les gens ont l'image, quoi. Ça me ferait très plaisir que vous ayez l'image. en tête. J'espère vraiment qu'il y a des gens de H2O qui nous regardent et qui bossent avec lui et qui sont en train de bosser sur la dernière émission, qui vont noter cette idée. Franchement, c'est ce qu'on veut tous voir. Alors, ça. Un chien Pour le qui bien-être sent animal, le cul non. d'Hanouna. Non. Non, respectons pour le les bien-être animaux. animal, laissons- non. Laissons les chiens en dehors du cul d'Hanouna, s'il vous plaît. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Rendez-vous donc dans 15 jours, le 3 mars prochain, pour un J+7 exceptionnel de 8 heures, pour revenir sur toute l'actu média des 14 derniers jours. Oui, pas comme. Est-ce que je peux faire une dernière reco très rapide, vu qu'on parlait de bref. J'ai envie de recommander pour ceux qui ont envie d'un petit débrief aussi, un petit récap de la saison 1, la vidéo de Le Clap. Voilà, qui le fait très bien et qui fait une petite analyse aussi de la saison 2. Voilà. C'est bien. cadeau, ça me fait plaisir. Ça marche. Voilà, c'est une chaîne que j'aime bien regarder de temps en temps. Le Clap, voilà, je me permets. Eh ben. Tu l'enverras à qui de droit, mon petit Pacom? Bah écoute, oui, si tu veux, y a pas- Ah, C'est envoyé dans le chat et sur la Kilo. description du podcast. Ça va. Super, c'est déjà fait, c'est magnifique. Prenez soin de vous pendant ces 15 jours. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en, reposez-vous. Tout le monde reviendra en plateforme dans 15 jours normalement. Normalement, Gauthier ne sera plus malade et ne quittera pas l'émission en plein live parce que ça va pas. On sera tous en pleine forme, pas de fatigue. On sera tous là le 3 mars, si tout va bien, pour débriefer tout ce qui va se passer. Et je pense qu'il va y avoir des choses à dire. En attendant, vous pouvez bien évidemment vous réécouter tous les épisodes précédents sur j+7.fr et sur toutes les plateformes de streaming de podcast. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur de J+7, si bien évidemment, répondeur.j+7.fr pour laisser un message pendant ces 15 jours pour qu'on puisse les écouter au moment de notre retour pour la prochaine émission du 3 mars prochain. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, sur les écoutes, à mettre des commentaires, à le partager, à en parler à vos proches, à faire découvrir tout ça. Évidemment, puisque plus on est de fous, plus on rit. Voilà, merci Arnaud, merci Bastien, merci Pacom d'avoir été là ce soir, merci Gauthier aussi, Merci, même Alex. si il a dû partir Alex. parce qu'il est Merci, vraiment Alex. malade. Mais je Oui, vous en il est prie, pas décédé. Hein. c'était un problème. plaisir. Oui, il est pas décédé, c'est juste qu'il est malade et que du coup il Il a est au dû... bout de sa vie. Voilà, il est au bout de sa vie, il a pas pu tenir les 2 heures du podcast. Oui Bastien. Et n'hésitez pas, répondeur.j+7.fr sur tout ce que vous avez vu sur les 15 jours. On n'a pas eu de répondeur cette semaine, mais répondeur.j+7.fr si je vois vous avez des messages, vous avez vu Ah oui, des trucs. je l'ai dit. Ouais, mais parce qu'on le répète pas assez, on n'a On pas eu de répète réaction pas cette assez. semaine, c'est pas normal. Donc on le redit. Les gens, Répondeur. répondeur.j+7.fr. J+7.fr, n'hésitez pas, vous avez 15 jours, on veut un max de messages à notre tour. Voilà, on veut un max de messages. Bonne soirée à tous, rendez-vous dans 15 jours, en pleine forme, j'allais dire de bonne heure et de bonne humeur. Non, il sera 20h35 comme à chaque fois. Si, ce sera de bonne heure le mardi matin, quand c'est mis en ligne, puisque c'est vers 6h du matin, n'est-ce pas Bastien? Oui. Voilà, tout simplement. Allez, bonne nuit à tous, bonne soirée, bonne semaine. On termine là-dessus, j'ai envie de dire. J'appuie sur le bouton à 6h du matin, je me lève à 6h du matin. Oui, et je appuie sur le bouton. Bien sûr, et hop, Puis il y a pas de truc. c'est publié. Il se lève de bonne heure et de bonne humeur, Bastien, chaque mardi matin pour vous mettre le podcast en ligne. Bonne humeur, ça veut dire. Ouais. Tant que j'ai pas pris mon café. Tant qu'il n'a pas pris son café, ne lui parlez pas, et puis Oh là il ne là. boit pas de Et pas café, du matin.
Pas du matin. Il est pas Et les que ton matins. café de tolard qui sent la crotte. Pardon, j'ai essayé d'imiter. Allez. Ah, Laura fait le pain. Mais je l'ai. Oui. Faut l'avoir vu Bref 2. Et mater Bref 2 aussi pendant les 15 jours, si vous ne l'avez pas encore fait. Mater Bref 2, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Bonne soirée, parce que sinon on va commencer à partir dans des trucs et on va jamais rendre l'antenne. Alors il est temps. Bonne soirée tout le monde. Salut. À dans 15 jours le 3 mars. Ciao. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer. Quelque pas dedans.